Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. J'avais déjà essayé d'appeler et ça avait coupé. Je sais pas ce que j'ai fait, j'étais en stress. Il n'y a pas de souci, Zine. Oui, je t'appelle. En fait, si tu veux, récemment, j'ai acheté un téléphone pour offrir à mon père. Il est retraité, voilà, donc on fait plaisir. Et en faisant, tu sais, le transfert de son ancien téléphone à son nouveau téléphone, bon, je sais que c'est pas bien parce que j'ai fouillé, j'aurais pas dû. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il parlait avec des jeunes filles. Comme je t'ai dit, lui, il est retraité et les filles étaient très jeunes. Et voilà, parce que je les connais, je sais quel âge elles ont exactement. Et en fait... Attends. Tu connais ces filles-là? J'essaie de pas donner trop de détails, mais si tu veux, ils gèrent beaucoup d'associatifs, tu sais. Du coup, c'est que ce soit avec des personnes... Allô? Oui, je suis là, ma chérie, je suis là. Il est dans une association, donc du coup, il doit venir en aide à ces gens-là. Voilà, c'est ça. Et au lieu de leur venir en aide, comme ça, il vient et les blablate? En fait, de ce que j'ai vu dans les messages, c'était un peu... Bon, tu sais, chez nous, dans notre culture, quand une personne, elle est un peu religieuse, tout de suite, en fait, on va la sacraliser, tu sais. Donc, il y a un peu ce statut-là. Parce que, par exemple, il y en a une, elle disait « Bonne nuit, je vais faire la prière pour toi. » Tu vois bonne nuit, je vais faire la prière pour toi. Pourquoi j'ai pas capté pour aller où même? Fais la prière pour toi-même. Si tu es là dans l'association, c'est que toi-même, tu as besoin de prière. C'est ça, c'est pas logique. Mais tu vois, quand elles parlent, qu'elles sont... En fait, elles se rendent même pas compte que c'est pas normal. En fait, moi, je voulais faire quelque chose dans le sens où c'est des jeunes filles. Et moi, à leur place, j'aurais aimé qu'on me vienne en aide. En même temps, vu que c'est mon père, tu vois, il y a ce truc où t'as pas envie d'exposer... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que... Petite question, ma chérie. Est-ce que tu as ta maman? Oui, en ils fait, sont encore mariés? Mes parents, ils vivent au pays. D'accord. Et lui, il vient, tu sais, vu qu'il est retraité, voilà, il vient, il repart, et tu sais, il fait son petit chemin, quoi. Donc, du coup, toujours marié à ta mère, tout se passe bien, tout est nickel. Oui. Et il vient, il fait la vida loca ici. Oui, mais en fait, elle est au courant. Elle est au courant parce que c'est déjà plainte à nous, tu sais. Et pourquoi elle vient se plaindre à vous? Elle nous a dit qu'elle avait honte d'en parler à sa famille, à lui. Donc, elle nous en parle à nous. Après, moi, je t'avoue que quand elle m'en a parlé, je croyais pas. Enfin, tu sais, quand c'est ton parent, donc... tu dis... Donc, t'as pris ta mère pour la folle du bus? Non, mais quand il y a une information très grave comme ça, des fois, on n'a pas envie d'y croire. Mais... j'ai pas envie de laisser cette situation comme ça parce que c'est des personnes qui vont au lycée. Enfin, oui, voilà, c'est des très très jeunes filles. Elles sont mineures? Oui. D'accord, c'est en France? Non, c'est pas en France. C'est au pays? Oui, mais c'est un département français. D'accord, ok. Ouais, ok. Alors, soit je rentre en contact avec ces filles-là, soit je cherche les parents de ces filles-là. Mais après, ça va faire un tollé, ça va faire un boom. C'est ça mon problème. Et ton père, tu peux parler avec lui? J'ai pas osé. C'est pour ça que je demande conseil. J'ai pas osé. T'as un frère? Oui, j'ai 2 frères, 2 sœurs, voilà. Il s'entend bien avec tes frères? En fait, même si on parle, mais on peut pas lui faire de reproches. En fait. Si tu veux, il y a déjà eu quand il était en France, il y a déjà eu le cas avec des personnes, des jeunes filles de France. Et quand il a été attrapé, il a tout nié. Il a tout nié comme si en fait... Ouais, mais vous aviez pas pris les messages, vous aviez pas tout fait, si? Non, on n'avait pas de... Bah là, il y a les messages, là. Oui, là, il y a les messages. Donc du coup, on fait quoi? Oui. Ça veut dire que je dois lui... Enfin, je lui dis comment je lui dis. Moi, je laisserai un de mes frères gérer. Très sincèrement. Pour être honnête, je donnerai à mon frère, je lui dirai, va lui parler de toi, entre vous. Tu vois, il veut pas comprendre, la vie de ma mère, je contacte les familles.
Ok, parce que mes sœurs, elles me disaient, comme je t'ai dit, il est retraité, comme il est âgé, voilà, c'est la sénilité, faut le laisser, ça changera rien et tout. Ma chérie, quelle est la nature des discussions avec les filles mineures? C'est comme du flirt. Enfin, moi, si j'étais à leur place, j'appellerais ça du flirt. C'est-à-dire, est-ce que pas... tu peux me dire exactement un message type que toi, tu penses flirt? Par exemple, désolée. Non, je t'en prie, t'inquiète pas. Moi, ça m'a choqué. Pardon, mais ça m'a choqué. Mais par exemple, il va me dire, je pense à toi, j'ai hâte qu'on se revoie, des choses comme ça. Tu vois? D'accord. Est-ce qu'il a demandé des photos ou des choses comme ça aux jeunes filles? Est-ce que tu vois qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été demandé à ces filles-là? Non. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de messages de lui qui étaient effacés. Parce qu'on dirait que la fille, elle parlait toute seule, mais je sais que elle parlait pas elle parlait pas toute seule. Ça se voyait que... Elle répondait à des questions. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Oui. Parce qu'il est important, lorsque je vais le confronter, là on te confronte en mode clos, en mode fermé, toi et moi. Oui. Nous, on n'est pas passé au-dessus. Et là, soit on arrête maintenant, oui, soit ça va se finir très très mal. Ça va se finir très mal. Mais ce gars-là, enfin, ton père, n'arrête pas. Oui. Le problème, c'est qu'il ne s'attaque pas à des minettes de 20 ans. Elle a un cerveau à 20 ans. Les filles, quand je dis elle a un cerveau à 20 ans, vous comprenez. Donc tu sais, tu peux la pâter avec de l'argent, tu la pâtes avec plein de choses, et tout, etc. Pas de souci. Là, c'est des mineurs. Oui. Toi, ma chérie, t'as des enfants? Non, j'ai pas encore d'enfants. D'accord, tu es mariée? Mais j'ai des neveux, j'ai plein de... Voilà. Je suis mariée. T'as des neveux, Inch'Allah, qu'Allah t'accorde des enfants, donc t'as des neveux, t'as des nièces, et tout ça, etc. Imagine quelqu'un, un gars, de l'âge de ton père, qui parle à ta nièce comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les ponts. Y a pas, c'est pas je coupe les ponts, c'est quelqu'un qui est issu d'une association qui parle à ta nièce comme ça. Qu'est-ce que tu fais? J'irai porter plainte. Voilà. Avec les preuves, enfin, je laisserai pas comme ça, c'est sûr. Voilà. J'entends que c'est ton père. J'entends que c'est très difficile. J'entends l'espèce de sacralisation qu'il y a autour de lui et tout, etc. Oui. Mais il faut se mettre aussi à la place de ces jeunes filles. Il faut se mettre à la place de ces mamans, à la place de ces papas qui ne sont au courant de rien et va savoir ce qu'il y a eu. Moi, je te fais confiance. Je te confie mon enfant. Ma barhoucha, là, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle n'est pas encore finie. Il y a un dans son âge, elle n'est pas finie. Oui. Et là, donc il faut agir. Donc soit il va comprendre, mais moi, je pars d'un principe très clair, il ne comprendra pas. Il faut qu'il arrête ce côté associatif. Oui, plus de contact avec les enfants. Très simple. Soit c'est ça. Ah, moi, je tape dans la menace. Soit c'est ça. Soit je vais aller déposer plainte. Je vais aller prendre ces messages, je vais aller les déposer au commissariat. Okay. Et on laissera la police juger. Là, c'est pour sa sécurité à lui, votre sécurité, et surtout la sécurité des jeunes filles. Anita, ma chérie, c'est pas une maladie. Être attirée par des jeunes filles n'est pas une maladie. Voilà. Donc ne venez pas nous faire croire, parce que vous avez des penchants chelous, parce que vous avez des penchants sordides, parce que vous avez des penchants bizarres, que vous venez, vous nous dites c'est une maladie. C'est pas une maladie. Fakat. Donc je dis à mes frères de lui parler. De lui parler. Exactement. Et parce qu'il reste 10 jours et après il retourne au pays. Et même s'il dit qu'il ne parle plus des choses. C'est pas grave. Ma chérie, alors vous allez mettre... regarde, tu peux pas te taire sur le munkar. Tu peux pas voir le munkar et te taire. Oui. Genre voir les choses. Imagine demain, il y a un truc qui va arriver plus grave.
Et une jeune fille, elle vient et te dit, m'a fait ça, et elle vous accuse tous. Oui. Là, t'as vu, il n'y a encore rien. C'est des messages, ou en tout cas, pas à votre connaissance. Donc, venez, on étouffe le truc. Venez, on arrive à arranger ça avant qu'il fasse une dinguerie. Ok. Avant qu'il nous ramène un problème plus gros que la montagne. Ok. Donc, ensuite, si jamais ton père il tombe dans ça, là, c'est toute votre génération qui part. Hein. Oui, c'est vrai. Surtout là-bas. Dans des petits endroits comme ça où la famille elle est respectée et tout, à la fin, votre porte, vous allez devoir déménager. Oui, oui. Donc voilà. Donc le Mouhim, fais attention et dis à tes frères de s'en charger, qui parlent avec lui. Mais il faut faire front tous ensemble. Oui. Et khir, Inch'Allah. Inch'Allah. Okay. Bon courage à toi. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, salam alaikum. Merci. Quand vous me dites qu'il faut l'afficher, j'entends, moi je suis ok, mais comprenez sa position à elle. Elle est là, elle est traumatisée. Wesh, ton père, il te dit ça. Pourquoi est-ce que je vous dis, pour moi, c'est pas une maladie, c'est pas, je suis désolée, moi, pour moi, t'as vu, c'est un choix que tu fais. Tu me parles de pulsion, tu me parles de ce que tu veux, va t'enfermer. Va t'enfermer. Va t'enfermer, arrête de me parler de quoi que ce soit. Des gamines, des meufs pas formées. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. J'ai pas capté. Donc toi au parc là, c'est quoi? C'est un film de boulard? Leicester. C'est hyper grave, c'est hyper grave. Les gars, non, on a des neveux, on a des nièces, on a des filles, on a des fils, on a... Wow, des frères, des sœurs. Arrêtez. C'est une dinguerie. Donc toi t'emmènes tes enfants au parc, il y a un gars, il te dit, ah ouais. C'est quoi ça? Ah non, enfermement ni chaîne. Enfermement. Allez, enferme. La psychiatrie a dit, ça va pas? Encore tu me dis oui, je préfère les meufs de 20 ans, 25 ans, grand bien te fasse. Je m'en fous si elle est d'accord. Vas-y. Sugar daddy, it's your business. Fin. Mais là, non. Oh, le qadiya fait le hebs, hein, les gars. Fait le hebs. Et il faudra pas venir pleurer quand les familles, elles vont se lever. Moi, je découvre ça sur le téléphone de ma nièce. Ah non, moi je garde pas mon calme. Et si jamais la police me dit que je suis biddi. Kdeb. Allô? Quoi? Allô? T'as chuchoté, t'as dit quoi? C'est Ranu? Ben oui, ça va? T'as décroché. Pardon. J'ai eu un double appel, pardon. Ah d'accord, je voulais savoir qui c'était. Ça va? Tu vas bien? Ça va pas du tout. Merki shakayin shader lak الكلوشار الاخر. Ah bah t'as tout compris, en fait. Ah d'accord. Pour que tu m'insultes très très fort. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? En fait c'est un peu long. Je t'avais déjà appelé il y a quelques mois, je pense qu'il y a 1 an ou 1 an et demi. Bref, en fait j'ai subi un trauma avec mon papa à l'époque. C'était il y a 15 ans. Et attends, je reprends mes esprits parce que là je tremble. Faut que je respire. Et en fait, cette nuit-là, j'ai vu ce que mon père a fait. Et bah du coup, je me suis mise en relation avec un gars le soir même, en sachant que j'étais une fille qui sortait pas, qui faisait rien du tout. Bref. Et en fait, avec les années par la suite, j'ai appris que j'avais fait un transfert en fait de mon père à cet homme-là. Ensuite, il s'ensuit que je suis tombée très amoureuse de lui. À préciser que c'était un bédard. Et que moi je vivais en France, mais du coup je faisais les allers-retours en Algérie chaque été. Du coup on a gardé contact sur Skype, sur MSN, bref, à l'époque. Et du coup, tu t'es mariée? Très fusionnelle, tout ça. Tu m'entends? Oui. Pardon. Relation très fusionnelle, bref, il m'a prouvé son amour par A plus B, il traînait avec ma famille, enfin bref, j'avais pas de doute sur sa sincérité. Donc je suis tombée amoureuse de lui très très fort. Donc mon père, il voulait pas que je me marie avec lui parce qu'il a su que j'avais raconté ce que j'avais vu à l'une de mes sœurs. Et sur le moment, en fait, ma sœur, en fait, elle l'a dit à ma mère. Et du coup, il l'a su. Et du coup, par vengeance, il voulait pas que je me marie. Et il m'en a empêché. Donc pendant 8 ans, en fait, j'ai vécu un calvaire. Comment dire, mon père il m'empêchait de sortir, il m'empêchait de parler avec mes sœurs, avec ma famille, j'avais pas le droit de m'asseoir avec eux à table. Bref, j'étais en dépression. Pardon, je tremble encore. C'est ma chérie.
Et j'ai pris énormément de poids. Je suis arrivée à 120 kilos, bref. Et du coup, j'étais en dette. Et un jour, en fait, ma mère, elle m'a dit, bah écoute, tu peux pas rester comme ça. Si t'as envie de te marier avec ton chéri, il va te marier. Du coup, j'ai fait les mains et les pieds. On s'est mariés. J'ai pas pris l'accord de mon père. C'est mon oncle qui m'a mariée. Et c'est passé en Algérie? Et voilà. Ouais. Ah, ok. Et du coup, moi, j'étais sûre et certaine, en fait, que c'était lié à la vengeance, en fait. Tu vois, il voulait se venger de moi, en fait. Alors que c'était lui le coupable, tu vois. C'est lui qui a fait, mais c'est moi qui a... Comment dire, qui a eu le mauvais rôle. Mais... Et ma mère, en fait, sur le moment, elle m'a cru sans me croire. Parce que du coup, il avait manipulé, il lui avait dit oh là, que c'est pas vrai, tu la crois. Elle fait tout ça parce que je veux pas qu'elle se marie avec l'autre. Enfin, bref. Et du coup, ma mère, elle a rien dit sur le moment. Il avait trompé ta mère? Il y a eu beaucoup de femmes qui ont dit à ma mère ton mari, il a fait ça, il a fait ci, mais ma mère, elle a jamais cru. Mais ce que t'as vu, toi, ce que t'es partie lui dire, c'était quoi? En fait, j'étais avec ma cousine, on était au spa au bled. Et en fait, mon père, il aime beaucoup les massages et il lui a dit, s'il te plaît, masse-moi la tête. Et elle lui a massé la tête et en fait, excuse-moi, je suis en train de là. Mais la tête, on est descendu au cou, du coup aux épaules, des épaules au dos. Ouais, et en fait, je voyais qu'elle mettait du temps, parce que d'habitude, quand on masse, il tomberait dans 2 secondes, il dort très vite. Et du coup, j'ai vu qu'elle mettait du temps. Du coup, je suis descendue. Et là, j'ai surpris ce que j'ai surpris. Je vais pas dire ce que j'ai vu, parce que sinon, je pense qu'il y a des conséquences sur ton live, non? C'est mieux. Mais ouais. Nous, on s'est fait une idée, ça y est. Qu'elle soit vraie ou pas, on s'est fait une idée. Voilà, t'as compris. Comment dire, c'était lié aux mains, on va dire. Bref. Et en fait, quand il m'a vu, il s'est tout de suite redressé. Il a mis un coussin sur son truc. Et ma cousine, elle m'a poussée, mesquine, elle était toute blanche, elle est partie en courant dans la salle de bain. Bref, elle pleurait, moi je pleurais. On était traumatisés. Et du coup, bref, en ayant vu ce que j'ai vu, en fait, il a cru que je l'avais cru, tu vois. Il m'a dit, oh, dès qu'elle t'a vu, celle de Kti, ça y est, elle va plus me masser. Mais en mode, genre, elle en a marre de me masser, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, il a minimisé le truc. Mais je savais très bien ce que j'ai vu. Bref. Et du coup, toutes ces années, j'étais en mode fusion avec ce mec-là. Donc après tant d'années, on s'est mariés. Mon père, il voulait plus nous parler, enfin, il voulait plus me parler, tout ça. Mais j'ai réussi à le faire changer d'avis, on va dire, 1 an et demi après le mariage. Et ensuite, c'est devenu, on va dire, le beau-frère préféré de la famille. C'était devenu son bras droit. Ma mère, elle l'adore, mon père aussi. Bref, c'était incroyable, j'étais trop contente. Moi, 4 ans sont passés, j'arrivais pas à avoir d'enfants. Et j'ai réussi ensuite, grâce à la FIV. Alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir des enfants. Pendant ces 4 ans, c'était super. Il y avait des hauts et des bas. Enfin bref, c'était normal. Mais c'était génial. On était, on va dire, le couple Gaulle qui a réussi à se marier malgré toutes les épreuves. Enfin bref, lui, c'était un khadem, il était bien, on rigolait. Bref, c'était génial. Et du coup, j'ai eu ma première fille. Ensuite, j'ai eu mon deuxième garçon à 11 mois d'écart. Et là, changement total, il n'était pas présent. C'était un mari démissionnaire, un papa démissionnaire. Bref, je faisais tout. C'est-à-dire la paperasse, tous les enfants, c'est tout moi qui faisais. Parce que du coup, c'était un blédard. Je me disais, il ne savait pas faire. Et du coup, j'ai tout pris. J'ai tout fait, en fait. J'ai eu le rôle du bonhomme. Et du coup, après tout ça, en fait, d'année en année, en fait, Alors, attends, excuse-moi. On ne donnera pas l'âge pour la simple et bonne raison. L'âge de la cousine pour éviter toute rediff, tout truc, tout problème. Voilà. Okay. Ça, cette histoire, elle est passée, les gars. Donc voilà. C'est mieux. Je suis pas en train de lire les commentaires. Non, parce que comme il y a ça qui revient, là, l'histoire de la cousine est passée. Là, on passe à son histoire. Donc, du coup, on va dire que là, je suis en train de raconter ça parce que c'est mon trauma. Et c'est ce qui a fait que je me suis mariée avec lui. Parce que je sortais pas avec de garçons, je regardais même pas les garçons. Mais lui, il me courait après et je lui disais tout le temps non, non, non. Et ce soir-là, en fait, j'avais dit oui. Donc, pour moi, en fait, ma relation commence avec ce trauma, tu vois. Et tout en sachant que mon père, il avait une place, tu vois, c'est le patriarche, quoi. Tu vois, c'est le papa arabe, que les frères et sœurs respectent, toute ma famille respecte, bref.
Et du coup, j'ai eu mes 2 enfants, comme je t'ai dit, et alhamdoulilah, je m'en occupais très très bien, mais du coup, lui, absent total. Et en fait, j'ai commencé à lui dire en fait, que c'est soit il se bouge, soit il change, soit je divorce. Et hier, j'ai vu dans un de tes rediffs que tu disais, en fait, il n'y a pas à me menacer de divorcer, en fait, si t'es pas content de mon comportement. Et ça m'a remis en question, en fait. Bref. Et du coup, je l'ai menacé, mais en fait, ça n'a rien donné. Ça a été de pire en pire. Il a commencé à sortir alors qu'il sortait jamais. Il rentrait à 3h, 4h du matin, voire pas, alors qu'il ne sortait jamais. Wallah, qu'il sortait jamais. Mais qu'est-ce qui a fait que, Habiba, qu'est-ce qui a fait que, parce que moi, je vois quoi? Je vois la stabilité de sa venue en France, du coup, puisque si ça a changé dès le premier enfant. Ah non, pendant 4 ans, c'était génial. Oui, mais il n'y avait pas d'enfant. Non. Et maintenant, il est parent d'enfants français. C'est ça. Il a 2 enfants. Et du coup, il s'en occupait pas du tout. Il était là pour être là, en fait. Mais totalement absent. Alors qu'avec mes neveux, mes nièces, il était génial. Enfin, rien de son comportement ne laissait prédire, en fait, l'avenir, le présent que j'ai aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que j'entends, peut-être qu'il y a autre chose, mais là, ce que je vois, ce que je comprends, c'est ça. C'est ça. C'est ça quoi? Je vois pas les... Non, c'est-à-dire que, comme je dis, en fait, ce que je comprends, c'est que, tu sais, au début, ça allait, il n'y avait pas de souci, donc voilà, tout était nickel, tout était beau, tout était bécher, tout ça, etc. Mais là, aujourd'hui, à la venue du premier enfant, bizarrement, bam, le gars te beddel. Donc, on va dire, ok, allez, petit burn-out, écoute, c'est la pression aussi, il faut pas croire, les gars. C'est une pression pour les hommes aussi lorsqu'ils deviennent papa. T'as vu? Mais toi. Ne m'occupez pas, Ranel. Non, mais j'entends. Mais partons du principe. Vas-y, tu sais quoi, on va lui trouver une excuse. Il a eu un choc. Il devient papa, il comprend pas, il sait pas. Lui, dans sa famille, c'est le dernier. Pourri gâté par sa mère, pourri gâté par ses sœurs, pourri gâté par moi. Je lui ai acheté même ses slips et ses chaussettes, c'est moi qui ai acheté. Il touchait à rien. L'argent, il le touchait pas. Il s'achetait rien. C'est tout moi qui faisais, tout moi qui gérais. C'était on va pas dire un homme princesse parce qu'il avait aussi des qualités, mais je veux dire, il aimait qu'on s'occupait de lui et qu'on voyait que par lui. Mais c'est un assisté. C'est un assisté de la vie. Un gars dont les femmes l'assistent, sa mère l'assiste, sa femme l'assiste, tout le monde l'assiste. Mais fille, ouais, t'achètes les slips à ton mari, il est où le problème? Moi, je fais le shopping à mon mari, il est où le souci? C'est pas un problème. Tant que le mari, il est bien. Voilà. Mais ce genre... J'étais pas dans ma féminité, tu vois. Ah, là, tu peux pas être... Tu vois, avec tout ce que j'ai vu, avec toutes les psychologues que j'ai vus, tout ça, j'étais un bonhomme. Je pensais être une bonne femme, mais j'étais un bonhomme. Non, tu gérais tout. À partir du moment où tu gères absolument tout, je vois pas où est la bonne femme. C'est toi le bonhomme de la maison. Quand bien même il ramène l'argent, c'est moi qui ramène le reste. C'est ça. Donc, ok, tu me déposes l'argent, mais... Bref, et du coup, les années, c'était catastrophique. Et là, l'année dernière, en fait, c'était, il y a 1 an et demi, c'est devenu, du coup, le jour et la nuit. Il commençait à sortir. En fait, j'ai vu qu'il avait une application. Il m'a dit, oh là, que c'est pas moi, c'est mon pote. Il a commencé à sortir avec un gamin de 25 ans qui avait ni femme ni enfant. Du coup, tu vois, pour lui, c'était la liberté. Il traînait qu'avec des divorcés, qu'avec des gens, tu vois, qui te poussent vers le bas. Aucune personne qui te tire vers le haut dans son entourage. Bref, tous des divorcés ou tous des célibataires. Du coup, en fait, ça lui a ouvert les yeux. Au lieu de se dire, ouais, je vais me bouger, il a commencé à faire n'importe quoi. Donc, j'ai vu, du coup, l'application. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, wallah, que c'est pas moi, c'est mon pote. C'est quelle application? Après ça, c'est quelle application? Je connais pas, je te jure. Il y avait un petit fantôme, mais c'était Bigo ou Bingo, je sais pas ce que c'était. Okay. Un truc de live, un truc où il y avait des rencontres en live. Ok. Et du coup, moi, en fait, à ce moment-là, j'ai comme une agouna, genre, je voulais lui lancer pas un ultimatum, mais genre un électrochoc. Je lui ai dit, oui, il y a un mec qui m'a dragué, moi aussi, je me suis laissé faire, nanani. Bref, c'était juste pour le titiller, tu vois. Bref, après ça, il y a eu un snap. En fait, je l'ai vu sur Snap. Et là, il a commencé à changer de son mot de passe. Il m'a pas laissé regarder ses snaps. Et là, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Là, j'ai su qu'il y avait un truc, tu vois. Et il a voulu casser son téléphone. Il a pas voulu montrer. Bref, quand tu réagis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quand tu casses ton téléphone, it's not a problème. Il faut juste retrouver... tu remets tes informations sur l'autre. Allah has l'iPhone. Allah has la technologie.
Vous pensez sincèrement qu'en allant casser vos téléphones, on n'arrivera pas à remonter ce que vous faites? Non, mais il n'a pas laissé. De toute façon, il avait son mot de passe. Il n'avait jamais mis de mot de passe, et là, il avait mis son mot de passe. Bref. Il a regardé trop film. J'étais trop fatiguée, j'ai pris mes enfants, je suis partie en vacances chez ma sœur. Je suis revenue, je me suis dit, Balek, il va se bouger, Balek, il va faire ça, Balek, il va faire ci, il va voir que la distance nous a séparés, Balek, il va essayer. Malgré ce que j'ai vu, la grosse Hagouna de service. Malgré ce que j'avais vu. Je l'aimais tellement que j'ai fermé les yeux, en fait. Et du coup, quand je reviens, je vois des bougies par terre. Il savait pas que j'arrivais ce jour-là. Je vois des bougies par terre chez moi. Je vois des fleurs. Je vois qu'il manque des... on va dire une protection, une autre protection qu'il en manquait beaucoup, tu vois. Et là, j'ai commencé à tilter, en fait. C'est bon. Donc, 2 jours après, c'était à son tour d'aller au bled. Il est parti en Algérie. Mais attends, ma chérie, attends. Crif, pousse. Quand tu es rentrée, t'as trouvé les fleurs et tout ça, etc. Il y avait qui au bout du couloir de fleurs? Il n'y avait personne. Et il t'a dit quoi? Mais c'était pas pour moi. Mais je sais que c'était pas pour toi, mais il t'a dit quoi? Il a rien dit. Il a rien dit, on se parlait pas. Mais comment ça, on se parlait pas? Quand il est rentré, il t'a trouvé dans la baraque? Non, c'est moi qui suis rentrée avant lui. Lui, il était pas là, j'avais les clés. Oui, mais quand t'es rentrée et que lui, il est rentré... Aucune discussion, rien. Ah, et t'as rien dit, Tia? ما قلت والو نو. بطلوا ده واسمع عودة. الله الحق متولي علينا النهارده. Bien sûr. Mais non. Non. Pour moi, il était acté. Mais le divorce, il est acté. J'arrive, je rentre dans ma maison. Tant qu'on n'est pas divorcé, Al-Kharaï, t'es mon mari. Donc on vit sous le même toit, il y a nos enfants. Tu veux faire rentrer tes cartes, tu vas aller voir tes cartes, il n'y a aucun problème. À la race, barra. Qu'est-ce que tu veux me les ramener dans la maison? Qu'est-ce que tu veux me les ramener dans le truc ruiné, etc. dans la maison de tes gosses? Vas-y, elle, la femme, tu la respectes pas. À la maison, vivent tes gosses. Ouais. Et attends, je t'ai pas précisé ça. Quand j'étais au bled, j'ai mis sa localisation parce qu'il partageait encore sa loc. Il était en boîte de nuit, dehors tout le temps, 23h, minuit. Mais va en boîte de night. Je fais la boîte de night, sol collant, verre cassé, ruina, et compagnie. Et de toute façon, si t'es pas un mec over, laisse tomber qui tu es, il va falloir que tu rentres et tu ramènes des meufs avec toi, sinon tu rentres pas. Ou il va falloir que tu payes une table alors que tu bois même pas. Imbécile, va. À la boîte, pourquoi faire? Mohim, ensuite. Et du coup, je suis désolée, c'est long. Non, t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas, l'attention pas de mais je peux pas déchirer le t-shirt. C'est le t-shirt à des mais vas-y, c'est pas grave. D'accord. Et du coup, j'avais vu tout ça, et du coup, lui, il est parti au bled. Quand j'ai vu qu'il était au bled, bref, il postait des trucs sur les réseaux, Zaman qui fait sa live et tout. Bref, c'est pas grave. Quand il est revenu la veille de l'anniversaire de ses enfants. Il a appelé sans faire exprès la Goune. Il m'a pas dit qu'il allait arriver ce jour-là. Il m'a appelé par téléphone. Regarde, quand Dieu il veut v'dah. Quand Dieu il veut v'dah, Wallah il v'dah. J'étais assise chez moi tranquille sur mon canapé. Il m'a ramené les preuves chez moi. Je reçois un appel qui a duré pendant 14 minutes. Et il était avec des filles. Avec son copain, là, son chétan de Sahab, qui l'a... C'est pas un chétan de Sahab, c'est ton mari le roi des chétans. Ah, mais oui, bah, bien évidemment. Ah oui, où est-le مشيت تبعو انا اختي solamente célibataire. Depuis qu'il l'a connu, ما شفتش الخير en fait. حبيبه ماشي depuis qu'il l'a connu. Mon mari, évidemment, il est grand. Ouais, mais المهم, allez, terminez. Et du coup, j'ai entendu toutes les conversations, ils étaient en train de rigoler, et j'entends son copain lui dire « Oh, depuis que t'es partie, elle arrête pas de me dire que tu lui as trop manqué. » Ça veut dire qu'ils se parlaient avant même que je parte au bled, et avant même que lui parte au bled. Bref, et du coup, il parlait avec ces 2 filles-là. J'ai pas parlé, j'ai écouté, je pleurais. Bref, et du coup, il a... T'as enregistré, j'espère. Il est rentré à la... Oui. T'as enregistré? Kinder, je peux pas. Ah oui, elle est Kinder. Bah, tu peux pas enregistrer un appel. Pourquoi tu peux pas enregistrer un appel dictaphone? Je peux pas, j'ai qu'un seul téléphone. Bah si, ma chérie, t'as quoi comme téléphone? Un iPhone. Tu peux, ma chérie. Mais c'est pas vrai, on peut enregistrer un appel. Ah oui, on peut. Bah si, ma chérie. Ah bah, j'étais pas au courant. Ah si, Habiba Diali, je te le dis. Et ماشي مشكلة. Je suis pas assez... Non, t'es pas assez taharamiyat. La vérité, ça se voit, مسكينة نية. Ça se voit. Oui, والله. خلينا احنا on a 28 téléphones. Les gens ils pensent qu'on gère une multinationale. On a marre de حلين. Laisse tomber, ils disent toi t'es dangereuse. Non frérot, il y en a un pour snapper, il y en a un pour ça, il y en a un pour ci. Et en cas de dire chez moi c'est bon filmer bé. Mais vas-y. Ensuite. Oh là, je suis trop nagouna, je savais pas.
Bref, moi j'étais, tu vois, dans ma vie maritale, alhamdoulilah, avec mes 2 enfants, je pensais que tout allait bien dans le meilleur des mondes, en fait. Tu vois, j'étais très nia, comme tu dis. Bref, et du coup, j'entends tout ça, et là, il a vu que j'étais en train d'écouter, il a raccroché. Et là, il a débarqué à la maison, il a vu que j'étais assise dans le salon. Mahdart, j'ai rien dit, j'ai pas parlé, il m'a regardé, il est reparti. Ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vu. Bref, il est reparti, il a dormi dehors, je sais pas où il a dormi. Le lendemain, il vient avec des cadeaux pour l'anniversaire de sa fille, avec des cadeaux, le meilleur papa au monde, alors qu'il n'a même pas cherché à leur parler, ni appeler au téléphone, ni même savoir s'ils allaient bien ou pas. Du coup, il vient, et je lui dis, tu fais quoi là? Il me dit, c'est l'anniversaire à ma fille, c'est chez moi. Ok, c'est l'anniversaire à ta fille, j'ai rien dit. Pour ma fille, j'ai rien dit. J'ai même chanté avec elle avec la voix tremblotante, tu sais, la voix qui a envie de pleurer, qui pleure pas. Et quand mes enfants sont sortis, parce que j'ai demandé à ma soeur de venir les chercher, je lui ai dit, écoute, viens chercher les enfants parce que je vais faire une dinguerie. Et là, je lui ai dit, tu sors ou tu sors pas? Il m'a dit, non, je sors pas. Je lui ai dit, tu sors ou tu sors pas? Non, c'est chez moi. Je lui ai dit, hier, t'étais au téléphone avec des filles. J'ai vu ça, j'ai vu ci, t'as fait ça, t'as fait ci. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, c'est toi qui as voulu ça. C'est toi qui as voulu tout ça. Jure, tu vois, en mode irasasfiya, tu vois. Ah oui, ويعطيه 1 million في خاطر tout le monde. ها 8 ans, ها la guerre مع باك و8 ans مع la guerre مع هادي و8 ans مع منتيا t'as pas été 15 ans, Ranel. Ah oui, non, mais non, je te parle de avant. Après, ماشي مشكلة معليش, il t'a donné 2 merveilles. ها tes 2 bébés, t'en as 2 ياكي. Oui. اللهم بارك. Ensuite, حبيبتي. Et du coup, je lui ai dit, tu sors ou tu sors pas? Il m'a dit non. Du coup, j'ai appelé la police. Je leur ai dit, écoutez, venez le chercher parce que c'est pas possible. Tu vois, Comment ça, venez chercher? Vous étiez mariés? Mon mari, en fait, comme ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai appelé la police pour qu'ils le sortent. Ils peuvent parce pas. qu'il voulait pas sortir. Il m'a pas tallag, il m'a rien fait, il m'a rien dit. Il voulait pas sortir. Du coup, je les ai appelés. Il a pris ses affaires. Bon, là, il est sorti comme un chien. La police l'ont sorti? Et du coup... Ma chérie, la police, ils l'ont sorti? Ouais, ils l'ont sorti. Ah oui? Bah oui, parce que je leur ai dit, en fait, il me trompe, il fait ça, il fait ci, et lui, il était là, je sais pas ce qu'elle a, elle fait sa folle, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Je lui ai dit, attendez, il me trompe, il va pas rester avec moi. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, prenez vos affaires, vous sortez. Ouais, donc voilà, mais en vrai de vrai, ma chérie, tant qu'il n'y a pas violence... Oui, je sais, il est dans le bail, je sais. Voilà, ouais, c'est ça. Mais alhamdoulilah, t'es tombé sur des gens, et lui, voilà, il a pas été... Très la police, il a pas été... impressionnant, tu vois, il y en avait 4. C'était 4 grands bonhommes, ils étaient impressionnants. Attends, excuse-moi, ma chérie, pourquoi tu pleurais? Pleure على زهرها المقود, على la confiance اللي دارت فيه, على حياتها اللي مشات والفلوس اللي عطاتو والولاد ولحمها اللي عطات. Voilà pourquoi elle pleure pas pour lui, t'inquiète pas, elle pleure pour elle. On pleure pas pour lui, on pleure pour nous-mêmes, on pleure pour زهرنا المقود, et on pleure pour الكلام اللي ما سمعناش, et on pleure pour الهضره اللي ما سمعناش, et on pleure pour les yeux qu'on a fermés, et on pleure pour les conneries qu'on a laissé passer. C'est tout. Moi, j'ai pas écouté mon père, mais tu vois, parce que je pensais qu'il me mentait, tu vois, je pensais qu'il voulait se venger, en fait, de ce que j'avais vu, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas écouté mon père, tu vois. Mais allez, حبيبة, écoute-moi bien. ما تبكيش على زهرك المقود, t'inquiète pas, ma chérie, on est dans le même lot, t'en fais pas. Chauffez. Ça va faire 2 ans, et je pleure toujours autant, j'ai toujours mal au cœur, j'en peux plus, en fait. Ma chérie, regarde. Chauffez, حبيبتي, t'es partie en thérapie ou pas? Mais j'ai tout fait. T'as appelé ton père? Tous les phases, je prie Dieu. T'as été voir ton père? Juste de m'enlever cette douleur que j'ai au niveau de la poitrine. Je fais tout. J'arrive pas à m'en sortir. Il y a rien qui me donne envie, en fait. Je vais au sud, je voyage, je fais tout ça. Et à chaque fois, je me dis, putain, si j'avais été là avec lui, Mais quel putain, si t'avais été là avec lui, t'aurais t'aurais même pas gardé les enfants pour que tu puisses aller aux toilettes. Voilà ce qui se passe. Si t'avais été là avec lui, t'aurais carré ta vie. Et t'aurais carré avec les gremlins qui courent partout. Oui, quand c'est que tous les deux. Moi, je te parle avec les enfants maintenant. Pense pas tous les deux. Pense avec les enfants. Ouais. Rappelle-toi avec les enfants. Pense pas tous les deux, ma chérie. Tous les deux, c'était idyllique. Tous les deux, c'était BG. Tous les deux, c'était beau gosse. Chauffé. Limchemcha. Maintenant, est-ce que ton père, tu l'as appelé? Bah, en fait, attends, c'est pas fini. Dis-moi. Je suis désolée, c'est long. Et du coup, en fait, attends, j'en étais où? T'en étais à... Il est parti, il a pris ses affaires et 2 ans de thérapie et tout ça, etc. Ça fait 2 ans, c'est fini. C'est toujours aussi intense. Et au fait, depuis qu'il est parti, aucune nouvelle. Pas de nouvelles pour ses enfants. Pas d'appel. Il vient pas les chercher. Alors que mes enfants, ils ont 4 et 5 ans. Tu vois, ils demandent tout le temps après leur père. Et lui, il s'en bat les couilles, tu vois. Il passe tous ses week-ends en boîte de nuit. Il se snap en train de boire. Je l'ai croisé en ville avec sa meuf. Et quand il m'a vu,
C'est pas genre il a détourné le regard ou là genre il est parti parce que sa main il veut pas me faire de mal. Non, il est rentré dans le restaurant où j'étais. Il a porté mon fils et il a dit à mon fils, oh, ça fait longtemps, t'as grandi. Et il lui a dit, tiens, embrasse ma copine. Et il l'a embrassé. Mon fils a embrassé sa copine devant moi. Alors il a quel âge ton fils? Dans le boom. T'as dit quoi? Il a quel âge ton bébé, ma chérie? Il a 4 ans. Il a 4 ans, donc c'est encore un petit, c'est pas. Lui, tu lui dis fais bisous, tata, fais bisous. Non, je sais. Il a pris mon fils. Mais juste un petit truc, ma chérie. Le droit de garde, il est comment? On a fait le GAF, il voulait même pas payer la pension, il ne voulait même pas. Il a demandé un week-end sur 2, la moitié des vacances, mais il vient même pas. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour que demain, le renouvellement de son titre de séjour, il puisse dire j'ai les enfants, j'ai la garde des enfants, alors qu'il vient absolument pas. Ma chérie, pas. Excuse-moi, petite question. Il les a un week-end sur 2? Mais non, il vient pas les chercher. Le JAF, qu'est-ce qu'il a statué? Un week-end sur 2? Un week-end sur 2 et la moitié des vacances. D'accord. Donc, ma chérie, pourquoi est-ce qu'à chaque week-end où il ne vient pas, je suis au commissariat? Bonjour. Mais chaque lundi, j'y suis. Chaque lundi, justement pour marquer preuve le jour où il veut renouveler le Voilà. Saisis le JAF encore. Oui, mais il a son travail, il a son vie. D'abord, sur le travail, écoute ma chérie, écoute-moi bien, on n'en a rien à foutre. Regarde, il a quand mktabali France, mktabali. Avec ou sans toi. Est-ce qu'on est d'accord? Ne te dis pas, je l'ai ramené, il a fait ça sur mon dos, il a fait ci, nanani. Et ne pense pas comme ça, sinon, wallah, tu vas sombrer. Et tu peux pas sombrer, t'as 2 bébés. Et en plus, ils sont rapprochés. Ils ont 11 mois d'écart, Yaki. Tu peux pas, Habibti. Tu sais, je vous le dis, les gars. Wallah, que lorsque tu as des enfants, la dépression est un luxe. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être en dépression. Vous ne pouvez pas vous permettre... T'as même pas la possibilité de pleurer. Tu juste pleurer, vider ton cœur, tu peux pas. Juste, tu peux pas. T'en as qui me disent, mais qu'est-ce que t'as, maman? Mais qu'est-ce que t'es obligé de pleurer la nuit? Ou là, t'es obligé de ruina. Donc, écoute-moi bien, tes yeux, ils sont bien trop fragiles pour pleurer à de l'kharraï. Et je sais tout ça, René. Non, là que je sais tout non, ça. Il va falloir que tu y arrives. Trouve une solution. Cherche, tu peux le faire. J'ai tout fait, j'ai tout. J'arrive pas. À chaque fois que je lui parle, tu sais ce qu'il me dit? C'est toi qui m'as appelé la police. C'est toi qui m'as viré une tine, ma british. Oui. Écoute-moi bien, Tia. En fait, Tia, en fait, il faut que je vienne chez toi et je te chinchef bien comme il faut. Wallah l'adem. En fait, en vrai, toi, il faut que je vienne et je t'attrape comme ça, je chinchef bien comme il faut en premier. Zama, sous prétexte que je t'appelle la police. Non, j'insulte pas Bnet Nes. Elles ont rien fait, c'est lui la qaha in the city. Donc voilà. Donc du coup, toi t'es en train de parler avec des meufs. Voilà, c'est ça, c'est de la manipulation pure. De la manipulation pure. Regarde, oui, c'est à cause de toi. Non, c'est la khouya malk bniti li الصوارخ. Non, habibi, non. Allez, haba bye bye. Je te paye pas la pension. Là, tu payes la pension. Je te paye pas la pension pour que t'ailles faire la pute en Angleterre. Oui. Espèce de sale grosse pute. Oui. Oui. Ouais, et. Bref. Oui, et. Ouais. Écoute-moi bien, toi, tu vas aller vivre ta best life. Écoute-moi. Habibti, ratlaq, it's not la fin en soi. Ah, non. Il y a un autre homme qui s'est intéressé à moi. Je me suis intéressée à lui. J'ai essayé de faire ton 3-6-9. Oui, non, mais calme-toi. En fait, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à tomber amoureuse comme je suis tombée amoureuse. On n'en a rien à foutre de tomber amoureuse. Écoute-moi bien, Tia. Là, c'est soigné. Parce que tomber amoureuse, c'est normal, Habiba. Là, t'étais jeune. À chaque fois, j'ai des up and down, en fait. Tout le temps. Mais écoute, Habiba. Tout le temps. Là, t'arrives, tu me dis, oui, tomber amoureuse, non. Déjà, à la base, regarde. C'est une fois que tu as vécu avec cette personne et que vous avez eu de réelles épreuves dans la vie que tu as vu réellement quelle était la valeur et la hauteur de son amour. On est d'accord? Comme on dit chez nous, il a attendu. J'étais malade, j'ai été gravement malade. Il était là, il m'a soutenu, il est resté. Wallah, il m'essuyait mon vomi, il m'embrassait derrière. Tu vois, genre, c'était vraiment le meilleur des quelle garantie avait-il de rester en France? T'as dit quoi? Quelle garantie avait-il de rester en France? Lui? Oui, il n'y avait pas d'enfant. Non. Donc à tout moment, quand tu te demandes, tu lui dis le bab al-habab.
Non. Écoute, j'ai pendant des années. Enfin, non, quand il a été éligible pour faire ses papiers français, ce Agoun, il me disait non, c'est bon, je m'en fiche. Mais il va jamais te dire oui. Mais il va jamais te dire oui. Ouais, mais تقوليش عقون c'est toi اللي عقونا في الاخريه. Regarde شكون اللي عقونا à la fin. Il voulait, oui, je Ouais, sais. حلف pas. C'est ma mère numéro 2. Ma mère numéro 2. Écoute-moi bien. Elle dit c'est ma mère numéro 2. Ma mère. Ma mère, elle te dit, هذا والله تا بصح. Je lui dis, maman, ما تحلفيش. T'as vu, voilà. Ma mère, j'arrive, je dis, maman, juste jure pas, elle a la niais des gens, jure pas, dis Allahu a'lam, jure pas. Regarde, une fois que ولد la première, il t'a même pas laissé دوز الربعين. Il t'a même pas laissé les 40 jours, ناض لك صباط. ولا يدخل لك القحب في الدار, il te met des fleurs au sol. Non, le khab et tout, c'était quand ma grande fille avait 4 ans. C'est-à-dire c'était il y a... Ah, c'est pas pareil. Avant, c'était le cabaret ou le kharja darba sikra papécha. Chicha ou papécha. Je lui ai dit, je veux divorcer. Voilà. Ah. وتي زعما tu pensais c'est vrai حبيبتي انت راه خصك الصرح ما خصكش لو بسي خصك الصرح خصك تكوني يشدك ويصرعك par rapport à mon père. Pourquoi en fait j'étais bien là, je commençais, je t'ai dit, à parler avec quelqu'un d'autre, je me suis dit voilà, je passerai à autre chose peut-être en parlant avec un autre homme, et c'est faux. Et en fait j'ai une autre cousine qui vient me dire que mon père a récidivé, tu vois, mais pas autant que l'autre. Pourquoi vient te le dire à toi? C'est le commissariat au Gouléha, arrête de m'appeler. Non, non, chérie, tu m'appelles. Moi, je suis la police d'Alger. Allez vous gratter tout ce temps que vous êtes. Allez porter plainte. Ça y est. خليوني tranquille. Non, mais j'étais عند أختي. Elle est partie parler à ma sœur. Ouais. Et en fait, ma sœur, elle nous l'a dit en pleurant, bref. Et je dis, bah tiens, maintenant, vous me croyez ou pas? Et du coup, j'étais dans un état pas possible. J'avais qu'une seule envie, c'était de l'appeler. Qu'une seule envie, c'était les gens qui me réconfortent, qui me parlent, Lui? Tu vois, le Kharaïn City? Oui, parce que ça m'a rappelé le premier trauma. Et du coup, me dis pas que tu l'as appelé et que tu lui as raconté ce que ton père a fait. Jamais de la vie. Alhamdoulilah, c'est bien. Ah oui, d'ailleurs, il m'a menacé parce que le soir où je me suis mise avec lui, 2-3 jours après, je lui ai confié ce que mon père avait fait. Il m'a menacé de le dire à tout le monde. Ah. Alors que c'était la raison de ma mise en couple avec lui. Attends ma chérie, 30 secondes نسالي ندير juste un costume, un جلابه بالجبادور بالسوس ديال هاد الدري. Je suis à toi dans 30 secondes avant que j'oublie. Donc on a ce Kharaï, ça se trouve c'est pas lui hein, peut-être, hein. Mais bon, voilà. Ce Kharaï qui vient qui me dit enlève le maillot du Maroc. ما محيداش. Voilà. وانا j'ai vu la coupe ملي جات عرضوني. يلا. وانت ما عرضوكش. Voilà. وقالوا لي تبارك الله عليك et pas toi. يلا. Allah, quoi d'autre? Hein? Et madame l'ambassadeur, قالت لي تبارك الله عليك et pas toi. يلا نوض. متبسم. المغيره المحساد. جا معايا انا ما جاش معاك انت. فوالا. وملي غنلبسو quand je vais être مع مين حكيمي كنشرب معاها كاس ديال اتاي, je le mettrai et je te dirai voilà جا معايا. يلا. Parce qu'un jour ça arrivera. Oui, ça c'est t'inquiète pas, on grand artier, grand. Par contre, vous laissez les meufs. Toutes les meufs qui vont DM les joueurs du Maroc, il faut ils se concentrent. Après, vous allez DM ou vous allez parler avec eux. Vas-y, on revient à nos problèmes, Tia. Du coup, ma chérie, quand il t'a menacé, vas-y, je vais le dire. Ouais, il m'a menacé avec ça. J'étais choquée, j'étais sur le cul. Voilà, Non, Habiba, c'est bien. Pourquoi je travaille? Oui, je sais, il faut jamais raconter sa vie. Non, je travaille. Moi, je savais pas. Ranel, elle n'existait pas il y a 15 ans. Ouais, je travaille. Tu sais pourquoi? Tu sais. C'était mon meilleur ami, mon confident, tout ce que tu veux. Écoute-moi bien. Ton meilleur ami, ou là ton confident, là ce que tu veux, tu vas prendre un psy, tu vas prendre une thérapeute à qui tu vas raconter bol. Et ensuite quand je sors, je claque la porte, بيناتها sinon نمشي للطواليت حاشاك نبقى نعاود في الكابينه مو يجنون نشتي على شاز دو. ولا نمشي حدا البحر en face, ولا j'appelle ma sœur, j'appelle الطبوزه ديال ma sœur, je mets hop comme ça FaceTime ونبقى grave واو et ensuite tu vas aller نعس. Voilà, c'est pas grave. الباقي ماشي خوك ماشي بوك ماشي ولدك.
ça reste un wilderness. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Votre famille, quand vous allez raconter des choses sur votre famille, n'oubliez pas, ne dites et ne faites que ce que vous pouvez assumer. Rayji waqt et il va vous hot boujehkoum. Vraiment, Wallah, je croyais que j'étais à l'abri, t'imagines même pas. Un jour, il va se lever en cas d'embrouille. Ouais, et toi tu dis ça sur ta famille, et toi tu dis ça sur ta famille, toi tu dis ça sur ta famille, et quand. Choudi dokmek, ferme ta bouche, ferme ta boca. C'est deux femmes comme. Vous comprenez pas? C'est deux femmes comme. Les gars aussi, quand vous allez raconter vos business bancals là, à vos meufs. Ouais, et ensuite quand la meuf elle vient, elle se lève, elle vient te dire attends seulement. Ah ouais, tu veux pas me donner ça? Ok. Saisis. L'URSSAF et j'ai droit à la bébé. On vous a dit fermez vos bouches. On vous a dit fermez vos bouches. Yallah. Hein, tu d'abord t'es parti, m'chiti en plus des choses, t'as vu? C'est pas des choses que même si ça sort, on s'en fout. Genre, vas-y, ouais, je l'ai dit, mais c'était mon mari. Genre, t'es arrivé, je sais pas, ta soeur, elle t'a énervé. Ouais, regarde la grosse nana, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci. Vas-y, laisse tomber, quand elle était petite, j'allais l'étouffer. Ça passe, ça. Mais quand tu vas raconter une dinguerie, bhel had la dinguerie, qui normalement doit rester qu'entre vous. Ah ouais, si tu fais pas... Et encore heureux, il t'a pas trop menacé. Ça veut dire quoi? Trop menacé. Ça veut dire qu'il est pas parti voir les tiens en posant tous les dossiers sur chacun. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font. Ils vont... Là, il voulait appeler le mari de ma cousine pour lui dire. C'est ta parole contre la mienne. Ouais. Et Allah. Ma chère Rajl, et tu verras que lorsque tu vas saisir le jaf et tout, ça va s'intensifier. Je l'ai saisi, c'est bon. Là, le divorce, Inch'Allah, c'est au mois de décembre. Non, ça, le divorce, oui, il n'y a pas de souci. Mais pour le fait qu'ils ne prennent pas les enfants. Ah oui. Ça va s'intensifier. Mais du coup, là, en fait, tout ça pour te dire que ce changement s'est fait quand je lui ai dit que je voulais divorcer. Et toi, ce que tu as dit, sur la rediff, tu avais dit, moi, si mon mari vient, il me dit, soit tu changes, soit je divorce, je lui dis divorce. Je sais pas si tu te rappelles, mais oui. Tu as dit ça. Mm-hmm. Et toi, aujourd'hui, ce que tu regrettes? Je culpabilise. D'accord. Je culpabilise. Il n'y a pas de souci. Donc, tu culpabilises, ma chère. Regarde, on va prendre step by step. Donc, tu culpabilises pour un gars qui t'a trompé. Tu culpabilises pour un gars qui ne t'a pas soutenu. Mais en fait, je suis en train de me dire que tout ça... En fait, c'est ce qu'il me dit, lui. C'est à cause de toi. Oui, mais là, c'est à cause de chronologiquement, tu as dit divorce que lorsque son comportement a changé. Non, j'ai dit divorce quand ça a été un mari absent et un papa absent. Donc, son comportement a changé. Mais il sortait pas. Mais... Oui, mais il sortait pas, il buvait pas. Alors, on va reprendre, ma chérie, on reprend. Son comportement a-t-il changé, oui ou non? Comme c'était un mari présent, un mari qui te soutient, un mari qui ramasse ton vomi même, un mari qui te galoche après que t'aies vomi. C'est ce que tu dis? Oui. Parfait. Et du coup, lorsque la petite est née, il n'a plus été d'un soutien. Il a ramassé hachek ni couche ni vomi. On est d'accord? Très rare. Donc, son comportement a-t-il changé, oui ou non? Bien sûr. Radical depuis les enfants. Parfait. Donc, à l'arrivée des enfants, le comportement a changé. Donc, j'avais pas tort de lui dire de changer, sinon je divorce. Pour le coup, honnêtement, lorsqu'un gars il vient, il ne te dit pas Hagga ouloued, tu te lèves, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, qui fêche? Mais en fait, voilà. Mais par contre, il va aller te chercher des meufs, il te les pose à la maison. Là, c'est un souci. Ouais, d'accord. Tu pars bouder chez tes parents, tu rentres, tu viens, tu vois une allée de fleurs parce que tu l'as pas prévenu. Il s'en va. Il va en boîte de night, il paye des bouteilles et tout, alors que toi, il vient même pas savoir si la petite fait l'afia ou la fait al-qarina al-kahla. Moi, personnellement, de ce que je vois, et dites-moi si vous voyez autre chose. Quartier, t'abuses, Ranel. Eh ben, écoute, t'abuses. On relate les faits. Nous relatons les faits. Yallah. En fait, et il faut dire aussi, je regrette ça aussi énormément, parce que sur le moment tellement dégoûté, je voulais divorcer. Je me rappelle de cette scène parce qu'en fait, il voulait venir me faire un câlin. Il m'a fait le câlin, mais genre, j'étais dégoûtée de lui. Et il m'a dit, je lui ai dit, franchement, ce câlin, il m'a rien fait, je t'aime plus. Je lui ai dit, je t'aime plus. Et donc, tu regrettes. Et là, il m'a regardé, son visage, il est devenu gris. Et donc, tu regrettes. Gris, c'est gris. Et donc, ouais, bah, ma chérie, va te faire interner alors.
Je suis en train de me dire qu'il se venge en fait. Il se venge. Il a Va te faire interner. Je t'explique. En fait, en vrai, t'as pris une décision et tu viens, t'essayes de trouver un coupable, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ou même toi-même. Tu vois, même. Mais toi, par contre, lui n'est pas une option. Ça, c'est ça la dinguerie. Il vient, il ne paye ni la pension, il ne vient même pas voir ses propres gosses. Il ramène une meuf, il prend ton gamin au restaurant, alors que toi, t'es assise en train de manger avec ton enfant et il lui fait embrasser sa copine, alors qu'il vient même pas voir son fils et tu me dis, je regrette. Il n'est pas là. Il se venge en fait. Mais il se venge ou là il se venge pas, Léla? Il se venge pas. Toi, t'assumes pas, donc tu es arrivé, t'as dit divorce, et là, oui, non, mais en fait, j'aurais pas dû lui dire. Fallait rester dans ta merde. Pourquoi t'as parlé alors? Fallait rester dans ton khara, ramasser ton khara, khalih yidkhul ou yakhruj kim mabra. Ah non, bah si t'étais heureuse apparemment. Parce que t'es arrivé, tu me dis, mais moi, j'aurais pas dû dire. Oui, mais non, parce que t'as vu, quand on a suivi les conseils, non, moi, j'aurais pas dû dire. Fallait le laisser ramener le khab fi ddar ma'ak. Là, encore heureux, il a attendu que tu partes. Tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, je vois une allée de fleurs alors que c'est pas moi au bout de l'allée. واش تيا t'as pété les plombs وانا غنجمع عليه الجوقه غنجمع عليه كنت عكوك عباد الله وكويك عباد الله جوع تقول الروح واش t'as pété les plombs واش تيا ça va pas تصوت لك الريح moi dans la maison de mes enfants. Moi encore on s'en fout, on s'en fout, t'as vu j'ai pas d'enfant, on s'en carre un rein, il vient il me trompe, on s'en carre un rein. T'as vu je suis toute seule. Je prends ma valise, mes valises, mes sacs, mes cartons, j'ai beaucoup de choses. Mohim, mes valises, et je pars. Mais là, avec mes enfants, dans la maison de mes enfants, sous le toit de mes enfants. Et tout ce qui t'importe, j'aurais jamais dû lui dire, ouais, je vais divorcer. Mais non, parce que ça fait 2 ans et que j'arrive pas à passer à autre chose. C'est toi alors le souci, ma chérie. C'est toi le souci. C'est toi qui veux pas passer à autre chose. Ouais, là, il a passé à autre chose. Reste, pleure. T'as été en thérapie, tu veux pas passer au-dessus. Barka تبكي على زهرك المقود 15 ans عطيته والله ما نبكي. Ça va pas? حنا طلقونا وما بكيناش. 15 ans de ma vie en fait. Et alors 15 ans de ta vie, ce qui est fait. Bac, ton padre, avec toute ta famille, ils t'ont fait la guerre pendant 8 piges. Et tu leur as tenu tête. Ou hada, Amen, t'es encore en mode gourmand, tu pleures. Ou hada Amen, moi je pleure encore. Wallah n'arbouya ana si je pleure encore. Si je pleure encore. Donc là mes yeux je les abîme pour Wahed Kharay qui est en train de vivre sa best life et son téléphone il m'a appelé sans faire exprès. C'est Dieu, il t'arrive. Voilà, ça c'est une dinguerie. Le mec il dit je te trompe pas. Bam, son téléphone il m'appelle alors qu'il est avec des meufs et ses potes en train de parler de ses relations. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu dis j'aurais peut-être pas dû lui dire. Non mais j'ai tout fait. Là il est plus avec moi, j'ai tout fait, j'ai tout suivi. C'est juste que là écoute, mon état. Ton regret, tu me dis mais j'aurais pas dû lui dire. Oui, mais c'est pas pour autant que je lui ai dit ou là que j'ai fait des choses. Mais c'est très grave que tu penses ça. C'est très très grave pour quelqu'un. Alors, soit ma chérie, tu t'es conditionnée à vivre une vie de merde et ça c'est ton choix. Il y a aucun problème. Je suis ok avec ça, les filles. Très sincèrement, je suis ok avec ça. Vous voulez rester dans ça, il y a pas de problème. Moi aujourd'hui, Habibti, t'as une fille et un garçon, le choix du roi. Tabarakallah. En plus, 11 mois d'écart, donc très bien. D'un coup, c'est fini, on n'en parle plus. Yaki. 11 mois d'écart, alors Zéla, pas de souci. Donc, Anna, aujourd'hui, j'apprends à mon fils d'être un kharray comme son padré et j'apprends à ma fille d'être une soumise comme moi. Et sabri, de toute façon, Habiba, rajlek hadak. Et de toute façon, tu as pleuré. Je suis partie, je suis pas restée. Et tu crois que tes enfants, ils voient pas que tu pleures? Tu crois que tes enfants, ils voient pas que t'es pas bien? Tu penses que Zama, c'est que la mère qui a l'instinct maternel, qui a un instinct qui sait pas? Genre, toi, ta mère, tu vois, elle est... Machiteli, tu sais que ta mère, elle est pas bien. T'es petit, tu dis, mais maman, qu'est-ce qu'elle a? Tu crois que les enfants, ils entendent pas? Peut-être qu'ils ne disent pas, ils entendent. Ils enregistrent tout. Ils absorbent les émotions. Tu mérites pas, toi aussi, d'être heureuse? Tu mérites pas, toi aussi, de passer à autre chose? Tu mérites pas, toi aussi, tu mérites pas tout ça, Arti? Dis-moi s'il te plaît, Arti, tu mérites pas un petit peu de rahma? Hein? Tu mérites pas ça? Ça y est, m'chi Ahmed et j'ai Mohamed. Ah oui, m'chi Thibaut et j'ai Jason. Allez, au revoir. Ça y est, on a suivi une thérapie. Maman, attache rabbi, électrochoc, habiba. On va venir, on va taser, cousine. C'est quoi ça? J'aimerais tellement avoir cette confiance en... Enfin, cette confiance que tu as, Wallah, c'est... En Allah, en Allah, tawakkul. Écoute-moi bien, Allah il fait très bien les choses. Wallah, écoute-moi bien. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, rahoua arfa, ahsan minna. Ilm al-ghayb, c'est Dieu qui sait. Personnellement, je ne reste pas dans une situation qui ne me convient pas. Je ne reste pas dans quelque chose qui ne me convient pas. Je ne reste pas dans quelque chose, et encore plus quand j'ai des enfants.
Tu vois? Déjà, moi, à la base, Aziz, elle est NFC, mais je pense que tu t'aimes pas. Très sincèrement, je pense que tu ne t'aimes pas. Je pense que tu ne t'estimes pas et tu ne te respectes pas assez pour que tu comprennes que cette personne-là, en fait, elle ne mérite pas ton time. Elle ne mérite pas ta dépression. Elle ne mérite pas tes larmes. Elle ne mérite pas tout le temps que tu passes à penser à peut-être qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on aurait dû ceci. Travaille sur ça, ma chérie. Travaille pas sur l'histoire passée, travaille sur toi. Travaille sur toi-même. Estime-toi. Respecte-toi. Et tu vas voir, ça va aller. Je me remets à Moulin El-Karim. De toute façon, je ne mérite pas ça. De toute façon, tu vois, ton mindset, il faut qu'il change. Tu peux pas te dire oui, mais non, mais hadak, mais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors. Donc, en fait, je respecte même pas mon corps. Mon corps, je le respecte pas. Mes propres yeux, je les respecte pas. Yallah. Pourquoi? Nafsi, soumma nafsi, soumma nafsi. C'est très compliqué. Mais là, tu as vu, lorsque j'étais avec la psy et j'ai essayé de travailler sur la tromperie, sur tout ça, etc., mais à quel moment tu as travaillé sur toi-même? À quel moment tu as travaillé sur tes propres traumas? À quel moment tu as travaillé sur l'estime de toi-même? Sur le taf, sur tout ça, sur etc., monter des trucs, faire quelque chose pour toi. Juste toi. À quel moment, toi, tu as été ton centre d'intérêt? Laisse les enfants de côté, laisse le kharaï, laisse tout ça. Toi. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut être une femme opérationnelle, et une femme, c'est très compliqué parce qu'elle a plusieurs casquettes. Tu vois? Mais pour être accomplie et pour pouvoir gérer, il faut que moi, nefsi sous ma nefsi sous ma nefsi. Si moi, je suis pas opérationnelle, je suis pas bien. Je suis bancale, je boite. Comment je vais pouvoir porter tout le monde? Comment je vais pouvoir marcher? Comment je vais pouvoir courir? Comment? Yallah. Toi, t'as mis tous tes espoirs en cet homme-là et je peux le comprendre. Tu t'es battu contre vents et marées, contre le guérilla. Elle a fait les 300 Hadi. Attila le 1. Là où Attila passe, l'herbe ne repousse plus. Mais Habibti, ça y est, Attila où met? Attila où ils l'ont anéanti. Le roi soleil, il a les rasa. Yallah. Ça y est. Kenna ou kento, sirna ou sirto. Salam alaikum, c'est très difficile. Ça y est, 2 ans, je pense que c'est bon. 2 ans de gourmand, non? Je pense que c'est bon 2 ans de larmes. Je pense que c'est bon 2 ans de tout ça, etc. Va ma chérie, va faire ça la testikhara, va te marier. Mais avant ça, va tout de même travailler sur toi-même. Va tout de même travailler sur toi-même. Honnêtement. Ouais. Prends confiance en toi. Habibti, je me mets bien. Je prends soin de moi. Prends soin de ta santé. Prends soin de ton corps. Prends soin de ta tête. Ne négligez pas la santé mentale. Ne négligez pas ça. Wallah. Ne négligez pas ça. Vous pensez peut-être que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, mais qasaman billah, lorsque juste échanger avec des coachs, avec des psys, avec des thérapeutes, même avec des personnes qui vont me faire autre chose, apprendre à m'habiller, apprendre à me maquiller, apprendre à me coiffer. Ouais, c'est un investissement sur moi-même. C'est un investissement sur moi-même. J'investis sur moi. J'investis sur moi. Je veux moi. C'est tout. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, je veux faire ça, je veux apprendre ça. Pourquoi? Pour être meilleur et opérationnel pour les autres. Les autres, c'est qui? On va commencer par tes enfants. Je peux pas être mal et être une super maman. Même si t'es une super maman. Mais t'es une super maman devant eux, mais brisée derrière. Non, je vais être une super maman tout court. Et ensuite, je suis une super femme. C'est tout. Ok, t'as brisé. Ok, c'est vrai, 15 ans, c'est difficile. Ok, c'est vrai, ouais, t'aurais peut-être pu fermer ta gueule et tu serais resté... et tu aurais vécu dans le déni. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à un 3e, un 4e enfant? T'as bien vu que ce qu'il voulait, c'était quoi? Tibet. Ah ouais, d'abord, bra France, mange-la, France. Mange-la. Et attention, on ne met pas tous les gars du bled dans le même sac. Mange-la, France. Peut-être qu'il voulait peut-être pas d'enfant. La question peut-être ne lui a jamais été posée. On n'a jamais pris... Il en voulait, il s'en occupe pas. Tu sais, il en voulait, mais il savait pas la responsabilité que ça représente. C'est comme quand tu veux un chien. Tes enfants, tu vas voir, ils vont grandir, ils vont vouloir un poisson rouge, ma chérie. Tu vas leur dire, voilà, je m'en occupe, voilà, je vais le nourrir, voilà, je vais sortir le poisson rouge. Et lorsqu'ils vont sortir le poisson rouge, 3 jours plus tard, il est mort. Bah, tu l'as nourri? Bah non, maman, elle a dit. Ouais. C'est ça, non? Je veux. Et une fois qu'ils ont, ils veulent pas.
On est d'accord. Ah ouais, il pensait que les enfants, ça allait se nourrir tout seul, ça faisait la nuit. C'est une poupée reborn. Bébé reborn. Genre, tu le poses, il va pas bouger. Tous les 2 heures, c'est gremlins. Il y en a, ils font pas leur nuit jusqu'à leurs 7 mois. Donc, les zmar, là. Mon fils jusqu'à 3 ans. Yallah. Ils font pas leur nuit, ils se lèvent. Il a une couche, il te dit pipi, tu vas aller aux toilettes. Mais t'as une couche, Azmar. Yallah. Il vient, il te dit, j'ai un monstre sous le lit. Le lit, il est par terre. Il a un tatami. Il dort à même le sol. Yallah. Bah oui, tu crois qu'on sait pas? J'ai faim. Il sort de table. J'ai faim. Il a mangé son assiette, celle de sa sœur, il a faim. Donc on connaît. Lève-toi. Si jamais il a de la fièvre, et ça y est, la mort, Azraïn, il est en train de toquer à sa porte. Je vois des lumières. On connaît. T'es là, t'es assise. Combien de fois je suis restée dans le couloir, s'il vous plaît, pour aller surveiller les petits, mes neveux et mes nièces? J'étais assise dans le couloir. Dors. Tu crois quoi? Voilà, on sait, ma sœur. Et en plus, t'es toute seule, tu gères toute seule. Et le pire, c'est qu'il est dans la même ville. Et t'as amené à le croiser. Il est à 3 minutes. Donc c'est normal, ma chérie, c'est normal que t'as du mal. Mais là, regarde, Habibti. T'es une Algérienne ou pas? Oui. Non. T'as pas répondu à la question comme il faut. T'es une Algérienne ou pas? À demi. Attention, tu vas te manger la foudre des Algériens ici. Es-tu une Algérienne, oui ou non? J'ai pas la fierté, je représente mal les Algériennes. J'ai pas la fierté, t'as les Algériennes. Alors il va falloir qu'on aille la chercher, cette foutue fierté, tu comprends? Voilà. Oui. Bon, ok, les gars. J'ai fait les choses. Là, je me confie à toi. Lui, il sait pas tout ça. Tant mieux. J'ai fait les choses. Tant mieux. Voilà. Donc voilà. À partir. Non, parce que les DZ, vous avez un truc. Je sais pas d'où vous sortez le drapeau. Dès que tu parles avec eux, on dirait ils ont des drapeaux in the pocket. Ils sortent direct le drapeau. Tu vois, genre ça. Mais quoi? Donc on dirait une cape. Moi, j'ai des potes où, là, dans leur voiture, ils ont des drapeaux. Qu'est-ce que t'attends? Je dis au cas où. Quel au cas où? C'est des filles en plus, au cas où. Comment ça, au cas où? Comment ça? Mais vas-y, ok, tranquille. J'ai le drapeau du Maroc aussi. Mais bon, façon, anyway, là n'est pas la question. Donc, je suis désolée, Habibti. La fierté avant tout. Ma fierté, la fierté de mon pays, la fierté de ma famille, la fierté de mes enfants. Non, mais alhamdoulilah, j'ai fait les choses. Mais là, je te dis, c'est juste moi ce que je ressens et comment je tu sais, honnêtement, je pense que tu as fait le meilleur choix de ta vie. Très sincèrement. Pour qu'une personne, elle vienne, elle te traite de cette manière-là, encore, tu sais, il y aurait eu peut-être... allez, on s'est embrouillé, t'as fait la con, tu lui as dit, ouais, je vais divorcer. Et lui, le gars, il te dit, Nal Shaitan. Va t'asseoir, Nal Shaitan. Ma copine, elle m'a dit la même chose. Il t'a jamais dit une seule fois, Nal Shaitan, il est arrivé, j'ai bloqué derrière, fadar. Quand bien même je veux te reprendre et je veux arranger les choses, jamais je vais oublier l'allée de fleurs. Jamais je vais oublier Ahland. Jamais je vais oublier le Alain, ouais, elle t'a trop manqué, ouais. Jamais je vais oublier ça. Ça veut dire que tu vas être assis à côté de moi, je vais entendre la voix de la meuf qui disait, ouais, il m'a manqué. Non, c'est vu, là. Jamais. Je l'aimais parce que je pensais qu'elle était sincère. Je l'aimais pour sa sincérité. Mais là, je peux pas. Il avait aucun critère en plus de l'homme que je voulais. C'est juste parce que je t'ai dit, le soir où je suis sortie avec lui, c'était le soir du trauma de ma vie, c'est tout. Donc voilà, ma chérie, c'est réchauffé le poc. Rapproche-toi de ta famille. Rapproche-toi de ta famille. Non, je le suis. Voilà. Je suis très proche de ton sang, et je te le dis. Mon père, je peux pas, je le suis pas parce que depuis cette histoire, j'arrive pas. En fait. Et le gars là qui a demandé ta main, who's lui? Non, il m'a pas demandé ma main encore. On est juste en phase de parlage. Mais justement, en fait, je sais pas comment gérer le truc parce que j'ai l'impression que je suis encore dans le mal. Je sais pas si je vais avancer ou pas. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Voilà, je sais pas. On verra bien. Je te rappellerai pour la suite. Ah non, il y a pas de je sais pas, c'est pas la réponse que j'attends. Mais tu veux que je te dise quoi? Ah non, que tu vas avancer. Tu vas venir Mouston? Ah non, lui, on s'en fout, là, moi je parle de toi déjà. Ah oui, Inch'Allah. Non. Inch'Allah. Tu m'as redonné le sourire, là j'ai le sourire. Il y a intérêt. Ne nous oblige pas à venir te chercher, ma chérie. Je n'ai aucune compassion pour les gremlins, on va taser devant eux. Ok. Voilà, c'est bien. Je te remercie, Raphaël. Ma chérie. Ça fait presque 1 heure que tu me parles. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais là, t'es adorée. Et en plus, je t'avais croisé à Lyon-Pardieu, je t'avais fait un câlin. Ah oui? Et ouais, grave. Et t'as pas dit c'est toi? Comment ça? T'avais pas dit c'était toi l'histoire rocambolesque? Je t'avais pas encore raconté. Ah d'accord, bah alors, là, je repasserai sur Lyon. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, en tout cas, je me trimballerai avec un taser, ça c'est sûr. Donc, c'est juste histoire de...
Prends soin de toi, ma chérie. Fais attention à toi. Et puis, n'hésite pas à nous rappeler. Merci beaucoup. Mais tu sais, maintenant, quand tu sors à Habibti, tu sors à prêter comme si tu vas rencontrer l'amour de ta life. Mais c'est le cas. Je suis plus belle que jamais. Là, je suis magnifique. Voilà. Glopé. Je sors jamais moche. Voilà. On pleure peut-être à la maison. Moi, je pleure pas parce qu'elle laisse tomber les flemmes. Je t'ai dit, mon cœur, je l'ai bouffé, c'est sûr. Mais, voilà, on sort en mode glow up. Je suis. Parfait. T'inquiète pas, je le suis. Bah, vas-y, Zine, prends soin de toi et tes bébés. Je te remercie. Je t'en prie, Habiba. Slema. Bye. À bientôt, Inch'Allah. Franchement, c'est dur. Wallah, c'est dur. Tu t'es mis ta famille à dos pour un kharaï. Ranel, tu peux garder Jack, le chien de Soukaina. En vrai, ouais. Wallah, on va rabber avec ma soeur. Ramène-le, t'inquiète même pas, on va aller le dresser, ton Jack. On va dire à Antika, couché, pas bougé. Couché, pas bougé. Voilà. Non, après, les gars, moi, je regarde pas l'heure quand je prends les appels. Là, la pauvre, elle en avait besoin. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. T'as vu, chacun vit la séparation et le deuil, entre guillemets, comme il l'entend, tu vois. C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, pour ma part, j'estime avoir de la chance, tu vois. J'estime avoir la chance quand je reste pas longtemps en mode pas bien, tu vois. Parce que je suis quelqu'un d'occupé, je vais occuper mon esprit, je suis bien entourée, et compagnie, tu vois. Alhamdoulilah. Mais t'as d'autres personnes, c'est dur. Là, t'as un lien avec cet homme, t'as un enfant. Il est à côté de toi, il a 3 minutes. Quand bien même t'as pas, tu vois. C'est compliqué. Wallah, c'est compliqué. Parce qu'il t'arrives, même si tu veux l'oublier, t'ouvres la porte, il est hal. Zmar. 3 minutes, on dirait il habite dans ton immeuble. Wallah, c'est dur. C'est dur. Algérienne, veine sur le front. Toujours vénère. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va bien et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, déjà, je voulais juste te dire quelque chose. C'est adorable la manière dont tu as pu traiter la personne juste avant. C'est gentil. Tu as été hyper patiente et franchement, voilà, enfin, je pensais à ça quand je t'écoutais parler avec elle. C'est gentil. Et j'avoue, c'est en fait assez impressionnant quand t'entends au téléphone. On n'est pas beaucoup, on est 10. C'est tout. Bon, bah, génial. Moi, j'ai une petite question par rapport au sujet de la dot, bague de fiançailles et tout ça. Alhamdoulilah, j'ai trouvé quelqu'un et on essaie de faire les choses au mieux pour avoir la baraka dans notre couple. Et donc là, on se pose un peu la question sur la dot. Donc moi, je lui ai fait part de ce que j'attendais. Combien? J'ai demandé autour des 5 000. Ok, c'est raisonnable. Voilà. Donc on a échangé, il est d'accord. Donc il m'a dit voilà, ton prix sera le mien. Et en fait, moi, ce que je me demande par rapport à ça, c'est la bague de fiançailles. Est-ce que ça doit rentrer dedans? Est-ce que c'est autre chose? En sachant que voilà, j'ai une idée bien en tête de ce que je veux. On a fait quelques essayages. Et voilà, c'est vrai que ça a un certain coût. Donc j'ai peur que ça devienne un caprice. Attends, excuse-moi ma chérie, un petit instant. Les gars, si 5K ça vous étonne, pour moi 5K ça va. Ça va. 5K c'est raisonnable, je trouve ça bien. Puis le gars il a pas bégayé et le gars n'est pas vous. Le gars il a dit ok. Il a dit ton prix sera le mien. Quoi d'autre? Rajel Magalwello. Et si tu n'as pas les 5K, il n'y a pas de problème. Tu peux dire, moi, j'ai pas. Il est arrivé, il t'a dit 5K. Moi, je trouve 5K bien. C'est bien. Et ta bague, elle est à combien, ma chérie, ta bague de fiançailles? Autour des 3 000. D'accord. Et ensuite, il y a encore la bague de mariage, donc qui est de le solitaire et l'alliance. Là, en l'occurrence, pour la bague, donc pour l'alliance, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui moi m'importe le plus, mais c'est vrai que voilà, par rapport à la bague de fiançailles, ouais, c'est ce qui. C'est un solitaire? Un peu onéreux. Non, c'est quelque chose d'assez vintage.
D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir reporter, machin? Parce que pour ma part, ce que le solitaire est fait lors des fiançailles et ensuite l'alliance. Après, si lui, il accepte euh, d'acheter 2 bagues, pourquoi pas? Enfin, 3 bagues du coup, pourquoi pas? Non, ce sera seulement 2 du coup. La bague de fiançailles et l'alliance. D'accord, bon, bah alors, bah c'est correct. Enfin, moi, il a dit quelque chose non? Bah, du coup, en fait, la question c'est est-ce que dans les 5 cas, il y a également la bague de fiançailles ou pas, tu vois? Après, Les c'est à 3 toi de cas en voir. question, C'est à toi de voilà. voir si tu souhaites l'intégrer ou Ok, non. Personnellement, je te le conseille pas. ok. Et c'est pas une bague de fiançailles, du coup, ça va être la bague de mariage parce que elle va englober le tout. C'est cette bague-là que tu vas porter aussi. Il va y avoir que le Exactement, solitaire à c'est ça. rajouter. Mais je te conseille pas. Et si je peux te dire, en termes de bijoux, etc., ne pas prendre des bijoux avec des pierres, ne pas prendre, ne pas prendre de bijoux, tu vois, en gros, prendre quelque chose de beldi, de traditionnel. Ok. Oui, enfin, tu veux dire pour le reste de la dot, c'est ça? Oui, Oui, oui. oui, oui, bien sûr. Bah oui, ça c'est exactement ce que m'a conseillé également ma mère. Donc là, très clairement, oui. De toute façon, j'ai Voilà, mon l'ADEME, doubleur à comme côté. elle a dit, les nouveautés, elle va pas histoire d'or. En 3 cas, c'est sûr. Les filles, prenez des bagues prenez des bijoux corrects, de valeur. Tu vois, lorsque vous allez chez Cartier ou ce genre de choses, etc., c'est très beau, hein. C'est très beau. Mais pour moi, vous achetez le nom. Oui, Vous exactement. achetez Bah, là, juste le de nom. toute façon, je travaille dans le domaine, donc je sais très bien ce Voilà, qu'il faut, ce qu'il faut pas. voilà, Pour le coup, je veux pas du tout acheter la marque, je veux vraiment acheter quelque voilà. chose d'un beau travail artisanal Voilà, et moi c'est ce que je conseille, surtout quand vous allez acheter vos parures et tout ça, etc. Idéalement, aller là où dans un pays où l'or sera peut-être moins cher, parce que c'est vrai qu'en France, t'achètes un fil, vraiment un truc hyper fin, un bracelet, une bague, le gars il vient, il te sort 6K, 7K. non, Waouh, on est où là? Tu vois? non, oui, oui, ça pour le coup, pareil. Ma Donc mère m'a dit, tu achètes au bled et au moins comme ça, au moins t'es sûr. En plus, en ce moment, vu que l'euro est assez bah élevé, c'est assez ouais, profitable, ouais, ouais. enfin élevé. Oui, donc c'est ouais, idéalement, si tu vas, c'est en Algérie. Oui, Bah, si tu vas en Algérie, oui, là, pour le coup, achète Louise, acheter les parures, etc. Maintenant, les filles de Dheb, enfin, l'euro, c'est vrai que il est plus élevé, enfin, le dinar, il est bas, donc c'est maintenant qu'il faut acheter les filles. C'est maintenant. ouais, exactement. Mais non, Super. pour ma part, non. Moi, je sais que ma bague n'est pas rentrée dans ma dot. Ok, d'accord. Donc c'est un peu la question que je me demandais du coup, c'est est-ce que c'était rentré ou pas? Non. Et enfin voilà. Ok, bon bah Non, non, non. très clair. J'avais une Enfin, deuxième non, petite après, question. si lui, aussi d'un côté, Habibti, s'il l'a pas, ça veut dire que ça va Ah oui, être compliqué pour lui d'assumer, tu vois? clairement, clairement. Et Voilà. ça pour le coup, j'ai beaucoup de chance, on en discute très librement Mhm, et enfin et très ouvertement. mhm. Voilà, c'est de se dire si c'est possible, ok, si c'est pas possible, Allahumma barik, on le fera Alhamdulillah. plus tard, tu Top. vois. Alhamdulillah. Là-dessus, il n'y a pas de Parfait. problème. C'est top. Bah, c'était Complètement. correct. Ok. Dis-moi. Génial. Et j'avais juste une deuxième question si ça t'ennuie pas. Mhm, C'est par rapport à la khutba. mhm. Quels sont les sujets à échanger? Est-ce que c'est un peu comme la fatha? Parce qu'en fait, j'arrive pas trop à savoir quelle est la différence entre les deux, tu vois. Certains me disent, bah, pendant la khutba, tu parles également de la dot, tu parles de la manière dont vous voulez gérer le mariage, etc. Mhm. Et j'ai le sentiment que c'est les mêmes sujets que pour la fatha. Oui, c'est exactement la même chose. Si vous pouvez tout faire d'un coup, c'est mieux. Faites tout d'un coup. Après, oui, oui, elle a dit la fatha, mais c'est le religieux. C'est le religieux. Après, moi, pour le coup, le religieux, normalement, il doit être proche de la mairie, idéalement, Exactement. tu Oui, vois. oui, oui. Donc, C'est ce qu'on compte faire de toute façon, voilà, hein. c'est pas trop longtemps non plus pour éviter nikah, c'est ça, exactement ça, bien, c'est nikah. Le mot exact, c'est nikah, c'est Pardon. ça. Mais ouais, tu le fais, on parle de tout ça et fin, et ça y est, ensuite on fait ce qu'on a à faire et salam alaikum. Ok, génial. Donc, on parle de la dot, la Bien manière sûr. dont on veut gérer, enfin, Ouais. vivre le mariage, faire Idéalement le après le rappel repas. sur le mariage, et puis, Voilà, idéalement après le repas. Comme ça, tu vois, vous avez rompu le pain ensemble. Donc tous Mhm. ensemble. Et au moment de, ça y est, une fois qu'on a mangé, une fois qu'on a bu quelque chose, etc., on se pose et on fait ce qu'on a à faire. C'est pour ça, Incomes, quand tu dis, mais il faut pas l'acte, justement, le faire juste avant.
juste avant la mairie. Parce qu'il faut que ça se suive. Il faut que ce soit proche. C'est pas tu fais ça l'année prochaine, l'année d'après, dans 2 ans, dans 4 ans et ensuite. Pas du tout. On avait prévu de toute façon d'abord faire la mairie et ensuite faire le petit frère, du coup. Voilà, bah écoute, top. Bon, bah génial. Bah parfait. Écoute, merci beaucoup, Mais Rebelle. avec plaisir. Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Félicitations. Merci beaucoup à toi. Et profite. Aussi. À très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Bislama. Bye. Je comprends les filles. Nous, nos bagues, elles ont été faites par des joailliers. Hein. Donc, les gens qui sont offusqués par le prix des bagues, etc., c'est que je pense, vous allez aussi à Histoire d'Or, vous allez dans ce genre de magasin. Non, j'achète pas mes bijoux là-bas, j'achète pas même... non, encore des enfants, tu veux faire un petit cadeau, un petit truc, c'est tout. Pour moi, ça ne... En fait, tu sais, même une fille, elle va me dire 50 000 euros, c'est son problème. C'est son souci si le gars, il a dit oui. Perso, moi, je vous dis, allez, suivant les finances de monsieur. Monsieur, il a pas, bah, vous faites pas. Tu peux pas. Tu vois, monsieur, il a, ok. À la barakat, il a, si le gars, il te dit, vas-y. Donc, vas-y. Tu me disais, ah, mais vive les Gaouria. Bah oui, vive les Gaouria. Elles sont mignonnes, les Gaouriates. Mais t'inquiète pas, on les a formées. On a formé Mathilde et Apolline. Vous pourrez plus les berner. Eh ouais. Faudra les doter aussi. Parce que vous pensez qu'il faut pas les doter, les Gaouriettes. Bah oui, il faut les doter aussi. Parce qu'elle va arriver à te dire non, un tapis de prière. Non, ma chérie, moi, je te ramène 3 tapis. Demande une dot. Je te ramène 3 tapis. Moi, attention, Mathilde, Cindy et compagnie. Attention. Tu m'écris avant d'accepter une demande en mariage. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Alors, je t'appelle parce que j'ai des problèmes avec mes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Beaucoup de choses. Comment? Beaucoup de choses. D'accord, dis-nous tout. Alors, ça fait à peu près 2 ans, on va dire, que ça se passe pas bien. Je vais avoir 18 ans dans 15 jours. Et ça fait 6 mois que tous les jours, c'est des menaces de me mettre dehors. Et des insultes, des coups, tout ça. Et c'est très compliqué parce que moi, je fais le choix de rester. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 17 ans. D'accord. Bon. Je vais avoir 18 ans dans 15 jours. Donc, c'est le stress qui monte. D'accord. C'est très compliqué. Et c'est quoi? Pourquoi tes parents te font ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. C'est depuis que je suis petite, moi j'ai un frère jumeau. Et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que c'est lui qui est privilégié toujours, etc. Et c'est dur parce que je sais pas forcément ce que j'ai fait de mal. D'accord, bon. T'as parlé à ta maman? Oui. T'as fait intervenir quelqu'un? Oui, il y a plusieurs fois, j'ai fait intervenir mes grands-parents, par exemple. Le médecin de famille aussi, parce qu'il voulait me faire interner. On s'est beaucoup disputé, etc. Et c'est très compliqué. Pourquoi tu vas pas chez tes grands-parents, ma chérie? Hein? Pourquoi tu vas pas chez tes grands-parents? Quoi? Pourquoi tu ne vas pas chez tes grands-parents? C'est vrai, c'est une bonne question, mais j'ai un peu honte de leur demander. Pourquoi? Je sais pas, parce que je sais que mes parents, c'est leurs enfants. Mais donc, ma chérie, le médecin de famille est intervenu parce que tes parents voulaient te faire interner? Ouais. Pourquoi? Parce que c'était il y a 1 an à peu près, on a eu une énorme dispute. Et, sur quoi? J'ai craqué pour la première fois, j'ai beaucoup crié, ils m'avaient jamais vu dans cet état-là. Et donc, ils ont essayé de se débarrasser de moi, et comme ça n'a pas fonctionné, ils ont appelé la police, qui m'ont pris et tout ça, mais... Ma chérie, c'est très très fort ce que tu dis, se débarrasser de moi. C'est vraiment ce sentiment-là, parce que... Alors, ce sentiment, oui, mais ce n'est peut-être pas... Quand tu arrives pour la première fois, ils te voient en crise de nerfs parce que tu hurlais. Mais quelle était la raison de la dispute? Je sais plus, parce que c'était il y a 1 an, mais c'est parce que mon père m'avait insulté, il est allé beaucoup trop loin. Pourquoi il t'avait insulté? Ça m'avait tellement touchée. Je sais plus. En fait, ça part de pas grand-chose souvent parce que je sais pas comment expliquer, mais mes parents ils pètent des câbles pour pas grand-chose. C'est-à-dire ça peut partir de
d'une assiette mal rangée ou d'un truc comme ça. Ok. Et donc, bon, pour parler de plus récemment, par exemple, dans la semaine, j'ai eu une amende, mais bon, c'était pas très très grave. Enfin, en soi, j'ai eu une amende pour un excès de vitesse. Comment ça, un excès de vitesse? Tu roules avec quoi, toi? J'ai un permis. Ah, tes parents, ils ont payé le permis? Oui. En partie, parce que j'avais des économies, parce que je travaille depuis 16 ans. C'est même parents que t'aimes pas? Hein? C'est même parents que t'aimes pas? Ouais, c'est même là. D'accord. Ce qui est assez contradictoire finalement, parce que c'est aussi pour ça que je reste, parce que j'ai quand même un toit, je suis nourrie, donc tant mieux. Mais au-delà de ça, c'est des paroles qui sont très dures, donc j'ai eu une amende. Et mon père a pété un câble. Il m'a dit, de toute façon, je sais que je peux pas insulter tout ça, mais je peux pas dire de gros mots, tout ça. Et il m'a dit, ouais, t'es qu'une voilà, tu vas finir à mourir dehors. À tes 18 ans, on te met dehors, t'auras plus rien, tout ça, tout ça. Et c'est très compliqué parce que j'ai peur de ces menaces-là. Il a déjà fait par le passé. Il m'a jeté dehors. Il a fermé la clé à moi. Je suis restée 2 semaines chez une copine, tout ça. Pourquoi t'as pas été chez tes grands-parents? Parce que j'étais déjà allée un mois avant. Donc j'ai un peu honte tout ça qu'il y ait des problèmes parce qu'après on me remet la faute dessus, du genre aller parler aux grands-parents. Après c'est la honte sur nous, tout ça, donc c'est très compliqué. Mais tes grands-parents, ils t'ouvrent la porte? Oui, bien sûr, ils m'ont ouverte. D'accord. Donc ma chérie, pourquoi est-ce qu'on panique? On va chez ses grands-parents, non? Je sais. C'est vrai, je pourrais. Voilà, déjà dans un premier temps. Tu sais, je préfère que tu ailles chez tes grands-parents plutôt que tu te retrouves chez la copine ou en train de faire n'importe quoi et tout ça, tu vois? Oui. Moi, je préfère. Surtout si les grands-parents sont d'un soutien, tout ça, etc. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à voir... j'ai un petit peu de mal à comprendre le truc, mais t'as une amende pour excès de vitesse, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu suis les règles, le couvre-feu, non, tout ça, tout ce qui s'ensuit? Oui, ça, il n'y a pas de souci. Par le passé, j'ai eu du mal. Je rentrais un peu plus tard que prévu, mais c'était pas excessif. Genre, on me demandait de rentrer à 20h, je rentrais à 21h. Je l'ai fait quelques fois, j'ai très vite compris, donc maintenant je rentre toujours à l'heure. Ça, c'est pas un problème. Mais j'ai eu excès de vitesse en rentrant de la fac. Donc d'accord. Ça arrive. Ça arrive, mais bon. Oui, après, dans tous les cas, j'aurais compris un énervement banal. Dans tous les cas, j'ai payé l'amende, donc ça va, c'est moi qui ai payé tout ça. Mais c'est parti vraiment trop loin. C'est des coups, c'est des insultes, des coups? Tu te mets dehors, t'es une grosse... Des coups? Tout ça. Tes parents te battent? Oui. Mais du coup, le médecin de famille, lorsque tu lui as dit, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Parce que je sais pas, c'est vrai que ça c'est compliqué parce qu'en fait en soi c'est ma parole contre la leur. Bah, je suis désolée. Il n'y a pas de ma parole contre la leur. Là, il y a un enfant qui dénonce des coups. Ouais, je sais pas. D'autant que j'ai quelques preuves, tout ça. Enfin, je pourrais aller voir la police, tout ça, mais je me dis que c'est pas une solution. Attends. Calmons-nous. Moi, tu me dis des coups. Oui. Il y a le médecin de famille qui voit une mineure qui s'est fait taper, dont les parents veulent l'interner pour rien. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de signalement? Et ça, j'en sais rien. Parce que en soi, je voulais expliquer la situation. Moi, j'ai dit que j'en voulais pas, mais quoi qu'il arrive, que je voulais pas de signalement, mais quoi qu'il arrive, il aurait pu le faire. Mais il l'a pas fait, je sais pas forcément pourquoi. Là, dans tous les cas, ma chérie, je pense que peut-être une médiation avec les parents, ça peut être sympa. Ça peut être nécessaire. Ouais. Leur proposer si tu n'y arrives pas. Et si jamais il se passe quoi que ce soit, je préfère que tu ailles chez tes parents. Quand bien même ils te mettent dehors, va chez tes grands-parents. Tu vois? Et une fois que tu reprends le taf et tout ça, etc., et tu as les moyens d'avoir un appartement, vas-y, ma chérie. Ok, bon, ça va. Mais bon, j'aimerais tellement que ça s'arrange au final. Va voir ta maman, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu parles pas avec elle? Parce que même mon père est violent, mais ma mère, c'est très compliqué. Elle est toujours derrière mon père et j'arrive pas à lui parler, en fait. J'arrive pas. Je me sens pas écoutée. D'accord. Tu te sens pas écoutée, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que quand je vais vers elle pour lui parler, elle minimise, elle me repousse. Elle est à fond derrière son mari, ce que je peux comprendre. Mais parce qu'elle aussi, elle a du mal. Elle a peur que genre lui se fâche contre elle. T'as été en thérapie ou pas? Non, jamais.
Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas avec ta maman? C'est vrai qu'il faudrait que je lui propose. En soi, je n'ai jamais proposé. Tu sais, juste histoire d'échanger pour qu'elle puisse comprendre, pas lui dire que elle a besoin de thérapie. Toi, tu en as besoin, mais pour aller mieux, ce serait bien qu'elle vienne avec toi pour essayer de régler ça. Ouais, je devrais essayer. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai que je dis souvent que j'aimerais vraiment que ça s'arrange, mais au fond, à part, j'ai jamais tenté tout ce qui est thérapie, tout ça. Moi, je pense que c'est nécessaire, surtout s'il y a de la violence, surtout s'il y a... Alors, Maïnani, c'est très cher les thérapies. Investis? Je sais pas du tout, c'est vrai, je connais pas les. Non, c'est les gens qui te disent c'est très cher une thérapie. Ah ouais. On n'a pas dit que la thérapie, elle allait rentrer en thérapie pendant 20 ans. Hein. Oui, j'espère pas. Aller en consultation, voilà. Sachez que chez le psy, je crois qu'il y a 12 séances qui sont prises en charge, je crois, 10 ou 12 séances. Oui, je crois, c'est vrai. Voilà. Mohim. Donc, quoi qu'il arrive, je mettrai le prix s'il faut. Voilà. Donc regarde, fais ça avec ta maman, juste pour pouvoir échanger, tu vois, créer du dialogue, créer un lien. Parce qu'il est vrai que si tu demandes à tes grands-parents de rentrer entre vous deux, qui vont prendre ton parti, etc., il y aura un parti pris, tu vois. Ça va être problématique. Le mieux, c'est vraiment d'échanger avec ta mère, au moins. Et puis par la suite, pourquoi pas essayer avec ton père aussi, peut-être pour voir où est le souci, où est le problème. Ouais. Tu vois? Mon père, ce qui est plus pratique avec lui, c'est qu'il exprime bien plus que ma mère. Ma mère, quand je lui demande quel est son problème avec moi, elle a du mal à m'expliquer. Mon père, pour lui, j'ai gâché sa vie. Pour lui, c'est à cause de moi s'il a des problèmes au travail, s'il a des problèmes avec sa famille, s'il a des problèmes ici, tout ça. Et donc, c'est dur, parce que sur mes épaules, mettre tout ça, du coup, je comprends qu'il soit autant fâché contre moi si pour lui, j'ai fait ça. Mais moi, je comprends pas en quoi est-ce que j'ai pu lui être néfaste. Franchement, moi, pour ma part, il cherche juste un coupable. Il cherche un coupable et t'es la bonne personne. Venir te dire que c'est de ta faute, c'est pas de ta faute, ma chérie, d'accord? Ouais, je sais. C'est pas de ta faute. Ne réponds pas. Laisse et demande à ta maman pour la thérapie. Et à tes 18 ans, va chez tes grands-parents. Je te le dis, voilà un conseil de grande sœur. Ou de tata ou de ce que tu veux. Je te dis, les copines, elles vont peut-être t'aider. Si elles t'aident un mois, elle t'aidera pas deux. Si elle t'aide un an, elle t'aidera pas deux. Et n'oublie pas, tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi. C'est vrai. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à qui tu le dis. Aujourd'hui, elles sont tes alliées, demain, elles sont tes ennemies. Ouais. Donc, fais attention. Là, tu as la possibilité d'aller chez tes grands-parents. Donc, va chez tes grands-parents, ma chérie. Okay. Tu vois, le sort de la famille reste dans la famille. Et on règle ça en famille. Je pense que c'est un bon début. Déjà, voilà. Au moins, t'as vu, elle te dira pas ouais, t'es parti chez des étrangers, tu leur as raconté qu'un. Ça reste en famille. Ouais. C'est vrai que ça, ils me reprochaient. Je t'entends et je comprends. Voilà. Je comprends. Le reprocher parce que quand t'es parti pendant un mois, quand tu pars là-bas pendant un mois, il va falloir expliquer pourquoi t'es là depuis un mois. Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait, mais ouais, j'aurais pas dû. Après, j'avais pas de solution, donc. T'aurais pas dû, et puis même, tu sais, j'avais peur d'appuyer, quoi. Oui, mais il n'y a pas de problème. Écoute, c'est un mauvais calcul, ça arrive. T'es jeune, c'est pas grave. Ça arrive, on apprend de nos erreurs. Là, maintenant, essaye. Tu vois? Essaye de blablater avec ta maman, si tu y arrives, pour pouvoir créer un lien avec ton père. Au moins, ne serait-ce, peut-être qu'il vienne avec vous en thérapie, ça, ce serait super. Ouais. Mais te mets pas plus la pression. Fais ce que tu as à faire, va en cours et célèbre. Ok. Voilà, ma chérie. Prends soin de toi, Zine. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Bye. Bisous. Je prends pas de mineur. Mais voilà. On n'en prendra qu'une seule, donc on prendra pas de mineur. Là, c'est très... Tu touches tes cheveux, subhanallah. C'est mes cheveux. Même quand c'est pas à moi, je les touche.
Mais chez Ekil, là, c'est... Là, la psychiatrie, tu touches tes cheveux, subhanallah. Compliqué. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur ou le live, s'il te plaît? Alaikum salam. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, ça va? Alaikum salam, excuse-moi. Dites-moi, Oui, je voulais me renseigner parce que dis-moi, Khoya. j'ai fait quelque chose de malsain en soi. C'est-à-dire? Je me suis raté avec ma femme. Ah. Khir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais venir, j'ai un service, je t'ai trompé. D'accord. Et elle l'a appris, je suppose. Exact. D'accord. Et du coup? Du coup, là, on sait pas comment le vivre. Et Alors, est-ce que vous avez des enfants? non. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on s'est marié récemment on s'est marié récemment, là, il y a quoi? Il y a 7 mois. D'accord. Et pourquoi l'avoir trompé? Étant donné que ça fait 7 ans et puis c'est encore tout frais, vous êtes encore un jeune couple marié? Oui, 7 ans, on s'est marié, ça fait 7 ans, on était qu'un couple, en gros, tu vois. Et après, là, on vient de se marier. Là. Oui, vous êtes de nouveau jeunes mariés. 4 mois de mariage. Exact. Donc, du coup, pourquoi l'avoir trompé? Et en fait, ça fait déjà 1 an entre guillemets, que je fréquentais une femme, mais sans ambition de entreprendre quoi que ce soit, etc. D'accord. Alors, on va être en mode concret. On m'a hein. D'accord? Genre, tu fâches pas toi. Donc, le plan K, là, la fille avec qui t'étais, mais pourtant, elle, ça faisait 7 piges. Donc, 1 an, pour moi, c'est pas une relation sans ambition. Pour moi, c'est quelque chose de maintenu. C'est quelque chose, c'est l'officiel officieuse. Du coup. Exact. Bah, du coup, excuse-moi. Comment ça, on sait pas comment le vivre? Moi, pour ma part, je conseillerais à ta femme de partir. Ok, je peux comprendre ton point de vue. Parce que regarde, tu sais, une erreur répétée est un choix. Une erreur répétée, si tu comprends bien, une erreur que tu répètes, c'est pas un accident. C'est pas oups, je savais pas. C'est pas oh, ça m'est tombé dessus. C'est un choix. Tu as choisi. Oui, là, pour le coup, situation inverse. Situation inverse. Si elle avait fait ça. Tu vois ma femme, avant que j'ai eu du mal à la marier et tout. Pourquoi avoir du mal à la marier alors que 7 piges avec elle pour à la fin la tromper pendant 1 an? Non, justement, écoute, parce que j'ai toujours eu cette fibre-là, comme quoi, j'ai droit à avoir 2 femmes. Mais ça, Khoya, mais psychologiquement, elle accepte pas. Khoya, écoute-moi bien. Tu peux avoir 4. Oui, mais j'avais mais pas. Si moi je suis pas d'accord, mais si moi je suis pas d'accord, va te trouver des meufs qui veulent 4, qui veulent 28, qui veulent 2, qui veulent 1. C'est ton problème. Oui, mais ma femme, elle veut pas. Eh ben, si elle veut pas, c'est son haq. Je suis amoureux d'elle. Excuse-moi, tu fais quoi dans la vie d'Aloca, Khoya? Parce que ben lié à Aloca, Chouya, mais tu fais quoi dans la vie d'Aloca? J'ai pas compris. Tu fais quoi dans la vie comme travail? Dans quoi tu travailles? Moi, je travaille dans la fibre optique. D'accord. Ok. Ouais. Du coup, Khoya, ta femme, elle roule dans quoi? Comment elle roule dans quoi? Elle roule dans quel type de voiture? Ma femme? Oui. Elle a une C4. La toute dernière, là. Excuse-moi, parce que comme je suis nulle en voiture, je vais aller vérifier c'est quoi. Alors là, C4 quoi? C'est un truc, ça va, c'est tranquille. En vrai, c'est... C4 Picasso, C4 Citroën. Oui, Citroën. Alors, on va aller voir. Donc, moi, je roule dans une C4, alors que monsieur, il veut une deuxième femme. Ouais, c'est moi, je l'ai acheté, c'est moi qui l'ai payé. Mais je comprends pas. Tu veux une deuxième femme? Je roule en C4. Il y a quoi en C4? La C4, elle fait 18 balles.
achetée toute neuve. Mais à l'occasion, tu la trouves. Mais tu veux une deuxième femme? Minimum cassée, tu la trouves à 7000. Tu veux une deuxième femme? Si ma voiture, elle fait pas minimum 70K, il n'y a pas de tu vas écouter, on enlève le haut-parleur, tu écoutes seulement. Il n'y a plus de haut-parleur, t'écoutes fakat. Fin de l'histoire, c'est moi je parle. Tu viens, tu lui mets, elle se met tout une voiture à 18 balles et tu viens barك تنطن علينا تقزقز مشيتي تضربتيها السكره الشيشه والبابيشه وجاي علينا je veux une deuxième femme, je veux une deuxième femme. On est en France. Tu ne veux pas suivre les règles, tu quittes. Fin de l'histoire. Tu veux une deuxième femme? من حقك. Tu dis à la première avant de la marier. Mais toi, t'as voulu faire le clochard. T'as voulu faire le canard in the city. En mode, tu prends des femmes, tu restes avec elles pendant 7 ans. C'est elle, l'ahmara al-khanza, اللي ما عندها لا والي لا تالي, elle est restée avec toi. Elle est restée en mode, toi, tu la trompes en mode valvolo. Yallah, عود عليا. خرايد الخلا. Il est là, imbécile. Il est fou. Non, moi, je veux une deuxième femme, ma femme, elle veut pas. Une deuxième femme, ma femme, elle veut pas. Une deuxième femme, ma femme, elle veut pas. Comment ça, ta femme, elle veut pas? Elle roule dans quoi? Une C4. Elle roule dans quoi, une C4? Après, venez dire que je suis méchante avec les gars, que je les laisse pas parler, que non, mais tu veux pas prendre, nanana. Venez dire ensuite, Anna, je suis mauvaise. Venez dire que je suis mauvaise. Le prochain qui me dit je suis mauvaise, je te fais aller. Le prochain qui me dit ouais, t'as si ton divorce, tu vas voir. Ma chérie, si tu suis mon live et t'as reconnu la voix de ton kharaï, et si t'as une C4 qui vaut 18 balles, toute neuve, soi-disant sortie de concession, quitte-le, ma chérie. Quitte-le. Trini bébé, Helkeb, il t'a trompé, ma chérie. Trini bébé, tribunal. Si t'as les photos, les vidéos, tout ça, etc., quitte-le, mago. Quitte-le, moi, je te le dis. Quitte-le sale. Quitte-le fort, même. Quitte-le bien, 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 bien. Quitte-le. Et Hamara que t'es ressorti juste avec une C4. Ma khrajti bidhab min hna lehna. Ma khrajti bidhab min hna lehna. Ma khrajti juste de là à d'ici. Wello, t'as rien fait. Kharaya que t'es, toi aussi. Toi et lui. Imbécile, va. Tu me trompes en C4. Oh, mon Dieu! Oh, tu veux quoi? Tu veux quoi? 18 balles, toute cabossée, elle fait 7K. Minimum la Audi, neuve. Rouillé, tu veux une deuxième femme? Ça veut dire, you have money. Et si tu as de la money, ça veut dire, صرف عليا d'abord. صرف عليا d'abord, أخويا. دير لي حزامة الذهب, دير لي المضمة. Je la mettrai tout le temps, ma mdamma. Je la mettrai même avec un t-shirt comme ça. Je sors avec la mdamma. Normal. Hadi, dans la rue comme ça, on me dit quoi, ça va? Madame Damma. Comment va Madame Damma? Tout le temps, خويا. وصرت لا المرأة اللي ما عندها صرت لا ما عندها ذهب. صرت لا. Normal, والخلخال, la base. والسكان شانيل, Louis Vuitton, Saint Laurent, Jimmy Choo, Taro Ishida et compagnie. Hein? Normalement, elle pleure chez Hermès, Hadik. J'ai une co-épouse. Vous voulez des deuxièmes femmes, vous avez même pas en géré une. N'importe quoi. Là, il pense que c'est une deuxième femme, c'est juste ça, envie d'amour et d'eau fraîche. Ouais, une Citroën, j'ai payé une Citroën. Va t'occuper de ta fibre. Khawet. Mire. Oh, je suis énervée là. Oh non, non, il m'a gaffé. En plus, je me suis dit, oui, écoute, ça va être constructif. Non, laisse-le. Première impression merdique. Non, Ranel, sois gentil. C'est pas parce que c'est un gars que, voilà. C'est un trompeur. J'ai trompé ma femme pendant 1 an. Donc, écoutez bien. Il l'a trompée depuis une pige. Étant donné qu'elle ne voulait pas... Merci, Indiane. Étant donné qu'elle ne voulait pas avoir de plan avec lui et tout ça, etc., il a gardé la maîtresse. Et la maîtresse, maintenant, il va en faire une halal. Je sais pas ce qu'il a promis à la maîtresse. Ça fait 7 ans. Oui, mais comme je savais pas. Mais en fait, c'est pas de ta faute à toi. C'est pas de ta faute à toi, le kharraï. C'est de la faute à l'kharraïa en chef qui a accepté de se posailler il y a 4 mois. C'est sa faute à elle. Sa faute à elle. اللي مشات لبست الكسوة ومشات ضربت الحنة والحلال la mérite, etc. Pourquoi? Pour juste à la fin être... Bande de kharraï. Oh, je suis vénère. Zeston dit elle est darnée. Oh là 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 là. Demain shopping, les gars. Demain shopping. Demain shopping. Non, shopping. باش نبرد. shopping parce que tension t'allie ou les nerfs طلعوا. Ah non. C'est quoi ça? C'est elle le problème. Sorcière al-khara. T'énerve pas, ça va? Merci Nawel Zin. T'énerve pas, elle a dit. Elle a dit t'énerve pas. Ah oui, demain shopping. Demain, je vais aller me prendre... Parce que du coup, je me suis pas offert de bouquet de fleurs. Je vais aller m'offrir des fleurs demain. J'ai eu un événement important aujourd'hui. Ma mère, elle a zagrat tout ça, etc. ودعت معايا مي متي الحنينه الله يخليها ليا. دعت معايا, tu vois ce que je veux dire, donc خصني يلا. Ah, le titre, c'est vrai, j'avais zappé. Merci. Important, c'est vrai. Allô? Allô, salam. Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam.
C'est bien Ranel? Oui, ma chérie, c'est moi. Ah, salam. Vous allez bien, la Mais belle? très bien, ma chérie. Dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Écoute, déjà, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais pour nos filles. Mais c'est gentil, merci. Voilà, je suis une maman de 4